expose la bordellerie de sa femme. On a dit qu'un vrai homme cache la bordellerie de sa femme. Mais lui, il expose la bordellerie de sa femme. Toi là, Messan, tu as eu un petit coronavirus. Tu as fait caca sur toi et c'est l'hélicoptère qui est venu te prendre à balle. Tu as fait caca sur toi. Petit coronavirus. Tu as un moto sur toi. Tu as un moto épicé sur toi. Tu viens insulter Lenga alors que tu as gagné ce doigt avec Lenga. Tu n'as pas honte? Tu viens vanter quoi là? Tu te joues comme Michel. Quand je te regarde là, tu es comme Michel là. Je crois que si elle, c'était pas elle qui voulait sortir avec toi. Qui veut sortir avec toi? Qui veut sortir avec toi? Star est mariée. Elle décide d'aider ce monsieur. Elle est mariée. Il répète bien qu'elle est mariée. Star Congo ça est mariée à un Watt. Elle prend Binda un black dehors. Elle vient expliquer. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes. Tanga, c'est la plus grosse bordée. Tanga et Lélé, bordée. Vous n'avez pas honte, vous êtes des escrocs. C'est normal que la famille du mari vous a déshérité parce qu'on a déshérité cette fille parce que c'est une bandite. Star Congo ça est une bandite. Elle ne doit donner les leçons à personne sur Internet. Je vais toujours vous rappeler que vous avez abandonné l'enfant en France. Vous êtes des sorciers. Couple de démons, sorciers. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que oui. Tu fais un enfant, mais moi j'attends ma nationalité. Je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Oui. Star a pris cette grossesse. Oui. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Juste. Elle a laissé son mari en Allemagne, l'allemand. Elle est partie accoucher à Paris. Sortez oh. Sortez oh. Donc vous la prenez le soir à quelqu'un. Vous là, vous deux là, vous pouvez parler à quelqu'un. Je dis bien que Star Congo ça est la plus grosse bordée de la toile. Wallah, il est la plus grosse bordelle. Regarde ça, écoute ce que tu dis. C'est pour sortir ce monsieur qui a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Ah. Elle n'est pas bien en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Félicitations. Perdre son mariage, perdre ses papiers. C'est une bordel. Elle est allée accoucher en France. C'est bon. Ce monsieur. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Elle a laissé son enfant, le nouveau-né, en France. Rentrer en Allemagne. Tu exposes toute la bordellerie de ta femme. Tu exposes toute la mafia que vous avez fait derrière l'Allemand. La famille de l'Allemand là, je dis qu'ils vont même vous porter plainte. Parce que vous êtes des escrocs. Le monsieur est marié. Si on amène ça chez les Allemands, que ta femme a épousé un Allemand, elle est partie faire l'enfant dehors, tu viens justifier. On peut même vous arrêter. On peut vous arrêter. Une bande de bandits. Et vous verrez les leçons, Jean. Passe encore sur mon mari, tu vas voir. Mon mari est un homme digne, debout, propre. Il a fait de moi ce que je suis. C'est pas le même jeu. C'est pas le même niveau. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Ta femme, c'est une bordelle reconnue. Voilà le jour et la nuit. Toi-même, tu as fait 4 mariages, tu l'as dit. Donc, on est le jour et la nuit. On n'est pas amis. On n'a pas le même statut. Vous avez même escroqué un plan que tu justifies la bordellerie d'une femme qui est en mariage. Les si les Allemands appellent même ça. On peut retirer les papiers à Star. Vous êtes une bande de voleurs. Tu justifies quoi? Pourquoi tu ne... Mais il faut déjà au moins se reconnaître ta femme en Allemagne. Reconnaître ton mariage en Allemagne. Arrête de nous pomper l'air avec une bordelle. C'est une grosse bordelle. Tu n'as pas le droit d'insulter une femme ici parce que ta femme, c'est la plus grosse bordelle de la toile. Mais ça s'arrêter dans le Congo, ça. Elle est dans la bordellerie depuis. C'est seulement l'affaire de Lélé qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on est au courant qu'elle aussi Lélé. Mais c'est une bordelle. Une bordelle Lélé. Et Star Congo, ça a fait d'abord l'enfant au Cameroun. Elle est quittée, elle est venue. Elle a laissé le Watt, elle est partie border en France et faire l'enfant. Elle est revenue faire les enfants avec. On ne compte pas ce qu'elle a laissé dehors. Et elle n'est pas bordel, mais toutes les autres femmes que tu as citées sont bordel. Mais ça, ta femme c'est la plus bordée qu'on a vue sur la terre. Moi, elle fait l'enfant avec un seul homme. Ta femme même, non, ça avait les gars. Tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, oh, c'est si. Mais ta femme, non, ça avait les gars. Toute la bordée qu'elle fait à on est au courant. Tu peux quoi? Tu peux juger une femme. C'est toi qui insultes toutes les femmes sur la toile. Ouais, elle est ceci, ouais, elle est celle-là, tu insultes les femmes. Alors que tu as une bordel à la maison, une bordel qui a laissé les classes. Une bordel qui a laissé les classes. Ta femme a bordel qui a laissé les classes, non? Toi, tu traites toutes les femmes de bordel, de ceci, de cela. Mais ta femme, Star Messan est la plus grosse bordel de la terre. Star Messan a fait la prostitution à Zurich. Tu traites toutes les femmes de bordel. Est-ce qu'il y a plus bordel que Star Congo ça? Est-ce qu'il y a plus bordel sur cette toile-ci que Star Congo ça? Star Congo ça c'est prostitué à Zurich, non? T'as oublié? Star Congo ça a bien bordé à Zurich. Au calme. Tu doutes? C'est la seule bordel. Star Congo ça est la seule bordel. La seule bordée qui est partie border et porter l'enfant jusqu'à aller de nos blancs. Chacun borde, il sort de la bordellerie au calme. Il borde, il n'y a pas de classe. Star Messan a bordé. Elle a bordé et il y a les classes. Et c'est toi qui es venu nous dire ça sur Internet. Donc tu ne peux accuser personne. C'est toi qui es venu nous expliquer la bordellerie de ta femme. Je ne vais pas vous rappeler ici que ma femme, je ne l'ai pas épousée en route. Je l'ai rencontrée en route. Quand je dis en route, ça veut dire en étranger, en Europe. Il a rencontré sa femme en route. Tu l'as rencontré dans la bordellerie à Genève. Non, à Zurich. J'ai rencontré ma femme en route. Ah, faisait quoi en route? Ta femme faisait quoi en route, mais ça? J'ai rencontré ma femme en route. C'est le travail, non? C'est toi qui dis où tu l'as rencontré. J'ai rencontré ma femme en route. Dans la bordellerie à Zurich. Elle faisait quoi en route quand tu l'as rencontrée? Bordé. Je vivais en Suisse et vivais en Allemagne. Ouais. Donc on s'est rencontrés lors d'une fête africaine, donc je l'ai rencontrée à l'étranger. Ouais. Mais quand j'ai décidé de connaître d'où elle vient, qui elle est, nous sommes allés en Afrique. Ouais. Ses parents. Et j'ai pris des engagements devant ses parents, devant mes parents, ouais. devant les amis. Bon,
Tu as pris les engagements devant... Attends, papa, pas beaucoup, calme-toi. Tu as pris les engagements devant ses parents. Tes parents, bon, prends les engagements en Allemagne, tu écris ton nom sur la porte, tu la déclares en Allemagne. Tu peux pas aller la déclarer en Afrique. Si quelque chose t'arrive ici, là, on peut la chasser. Hein. Parce que quand quelque chose t'arrive, là, parce que tous les minima que vous faites là, tant que rien ne t'arrive, ça va. Mais si tu tombes là, ça peut, on peut, imagine que tu t'arrives, on va la chasser. Hein. Peut-être que c'est ton cousin qui vient là. Il te conseille de la déclarer. Déclare là. Tu es parti à déclarer partout, mais déclare en Allemagne, mon frère. C'est comment? On peut te bander comme ça. Mais ça est la plus grosse bordel. Et c'est toi qui es venu dire ça bordellerie sur internet. Et c'est là, même si tu m'amènes où, on a les preuves. Donc, quand on va à l'école, on va toujours répéter. Parce qu'il faut que les gens, les femmes que tu es au bordel, sachent que toi, tu as une bordel à la maison. Tu vois? Tu as une bordel à la maison. Donc, tu ne dois pas donner de leçons. Aucune femme, ta femme ne donne de leçons à personne. Parce que toutes les gars ont bordé et sont rentrés tranquillement. Mais t'as un gars bordé, tu vas laisser les classes dehors. Et c'est toi qui es venu nous expliquer sa bordellerie. Toi, tu peux gérer les gens, tu vas aller voler la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, là, tu parlais des filles. Mais ta méchante, qui est ta femme là, son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre sa richesse quand il va mourir. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Parce que comme le monsieur est paraplégique, il est malade, il ne peut plus rien contrôler. Et ici en Europe, quand tu meurs, automatiquement ton épouse prend une partie, 50% je crois, et les enfants une partie. Puisque le mariage là, tu ne déclares pas ça là-bas en Belgique. Parce que tu calcules la richesse du vieux blanc là. Que quand il va mourir, toi que tu t'es marié au Cameroun, tu n'as jamais déclaré. Puisque tu es en train de calculer la richesse du monsieur qui est handicapé là. Parce que tu insultes ton mari handicapé. Mais le mari de Star, mais ça est quoi? Le mari de Star, mais ça est quoi? Celui qu'elle a épousé, il est quoi? Star Congo ça là, son mari est quoi? Vous avez déjà tout calculé. Vous avez déjà tout calculé. Mais je t'informe que on a déjà déshérité le monsieur à cause de vous. La famille du monsieur a repris tout ce qui lui revient. Donc s'il meurt, quiconque vous n'aurez pas, je vous conseille de déclarer votre mariage en Allemagne. Ça ne sert à rien de vous cacher. Tout le monde sait bien que vous êtes ensemble. Tata n'a dit que c'est un bandit, non? Tata n'a dit que, ce que dans la voix de Tata n'a dit que c'est un bandit, un voleur, un aigri, un méchant. Tata n'a dit des choses, non? T'as maintenant apporté, elle est partie lui dire. Maintenant, il vient agresser Tata pour qu'elle enlève ce qu'elle a dit. Tata n'a garde, ça reste sereine. Tu as dit, pion, sa femme est une lèche-lèche. Mais moi là, il y a mon nom dessus. Mais ta femme c'est une lesbienne, mais ça. Tu caches ça pourquoi? Elle est jeune fille à gauche, à droite ici, là. Tu parles pas. Mais quand c'est moi, tu parles. Attends, je vais te parler ton français là tout à l'heure. Chouin. La team de vérité est devenue team de Congo-ça. La team vérité, je répète une deuxième fois. La team de vérité est devenue team de Congo-ça. Je répète une troisième fois. La team de vérité, la team de la Borde est devenue une team de Congo-ça. J'ai dit ça. Bon, maintenant, je vais expliquer quelque chose. Quand une histoire vient se retrouver sur Internet, j'ai le droit, le devoir de parler, comme tout le monde. La fête s'est éclatée sur Internet ici. J'ai regardé. Moi, tout le monde a parlé, on a laissé. Dès que j'ai ouvert ma bouche, c'est devenu mon problème. Mais sans tout le monde a parlé de cette histoire. Pourquoi c'est seulement moi que toi tu viens toujours insulter? Tout le monde a parlé, j'ai vu les directs partout, personne, on a attaqué personne. Dès que c'est moi qui parle, tu viens encore déterrer mon mari, tu l'insultes. Puisque tu as déterré mon mari, tu l'as insulté, j'estime que je dois te répondre. Et c'est cela fait. Donc ne venez même pas me donner les leçons ici là. L'affaire était sur les réseaux sociaux. Je vais expliquer d'abord pourquoi vous voyez que c'était sur les réseaux sociaux avant que je ne parle. J'ai dit que mes choses se trouvent sur Internet. J'ai dit que même si je passe, je m'arrête d'abord et parle. Tout ce qui te concerne sur Internet. J'ai dit que même si je passe ma route, j'entends seulement mes sangs. Je mets d'abord mon visage et guette. Si ça te concerne, je parle. Bien. Moi, il dit ça tranquillement. Hein. Donc, votre histoire de team de vérité là, je n'étais pas concerné. Mais je ne sais pas pourquoi je suis dedans. Tout le monde parle, les gens vont les dire. Mais dès que c'est moi qui parle, tu parles d'éclairer encore mon mari. Tu parles d'éclairer mon mari avant qu'il ne parle. Nous allons d'abord écouter ce qui s'est passé dans le team vérité. C'est un écoutage sans caleçon. On va écouter où parle le Congo-ça. Donc il faut que les gens retiennent que le team vérité, c'est le team Congo-ça qui a été créé à cause de ses problèmes avec sa soeur compresseur. Mais quand ils sont devenus team vérité, ça a viré au Congo-ça. Écoutons. On commence par là. Je vais vous faire jouer les voices. Vous voyez quoi? Je vais parler pion. Je vais vous faire jouer les voices. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais faire jouer les voices au calme aujourd'hui. Bande de sorciers comme ça. Vous faites partie. On va d'abord écouter ce qui s'est passé entre eux. Voilà, écoutons. Bon, ça c'est une des filles de Team Vérité qu'on accuse de Congo-ça. Elle s'appelle Mila Tampou. Écoutons ce qui s'est passé avant que c'est venu nous trouver sur Internet. Parlez. Et quand tout ce que vous avez à dire, c'est mon nom que vous mettez devant. Pourquoi je ne connais pas ta vie? Je ne connais pas ta vie. Je n'ai pas envie de connaître ta vie. Ça ne m'intéresse pas. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Et quand tu es en train de parler de la pimenterie, enlève mon nom déjà. Écoutons ce qui s'est passé. Si tu veux parler de moi, dissocie mon nom dans ton histoire de pimenterie. Tu parles de moi. Tu prononces mon nom. Tout le temps, tu es en train de prononcer. Tu parles la mère, la grand-mère Congo-ça. Je suis plus Congo-ça que toi, Congo. On va expliquer le Congo-ça de la team de Congo-ça. Écoutons. Vous n'allez pas me prendre pour votre bouquet. Les voix seront écoutées. Et tu vois que vous allez tomber. Vous ne me connaissez pas. C'est pas parce que je ne parle pas. Je reste tranquille. Je peux réagir comme vous. Et je ne suis pas un enfant. Écoutons ce qui s'est passé d'abord dans le groupe. Pourquoi on parle? Si vous pensez que j'ai peur de vous. On va d'abord écouter où parle le problème. Moi, je n'ai personne. Vous avez les gens et moi, je n'ai personne. Parce que vous pouvez m'écraser. Je vais sortir les choses aujourd'hui. Moula parle alors. Ouais, ma soeur, parle. Moula Tambou parle. Vous allez sortir les preuves et les audios. Les audios, on a déjà les audios. Vas-y. Vous allez sortir les audios là aujourd'hui. Ouais, non, il y a ça. J'ai pris cet engagement aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Allons-y. Voilà. Alors, le 29, oui. Je vois mon WhatsApp sonner. Uh-huh. Je vois que c'est un appel coupé. Uh-huh. Je vois un appel coupé. Ha!
un numéro d'Allemagne là-dedans. Je suis pas la tête de série dernière. Je suis au boulot, je suis pas prendre l'appel. C'est ils insistent. On chante tout dans la. Oui. Il y a 3 personnes dans la tête. Il y a série dernière. Il y a un Est. Oui, et il y a qui? Il y a Star Messang. Il y a Star Messang. Écoutons. Il y a Star Messang dans le Congo, ça. Oui. Par contre, je suis resté dans la tête. Si j'étais un enfant police, j'allais m'approcher. Parce que c'était pas un truc que tout le monde devait débattre là-dessus. Tout le monde devait être au courant de cette histoire et demander de parler juste à l'aide. Ouais, vas-y. Mais on a introduit Star Messang. Mais Star Messang était dans le Congo, ça. Parce que tout ce que on s'est dit, tout concerne Oui. Star Monsieur Messang, on a rien à côté. Hey! On a fait le Congo, ça sur Bulldog. Mais ça, on a fait comme ça sur lui. C'est venu tomber, non? Sa femme a écouté, elle a dit qu'elle ne peut pas dire à son mari. Il a dit, mais là, tu croyais qu'elle n'allait pas dire à son mari. Toi, tu crois quoi? On dit que quelqu'un à la région insulte les femmes, toi, tu crois qu'elle va rien dire. Elle venait écouter pour bien raconter ce qu'elle a réussi à la faire. Il dit que les voix sont dehors, non? Attendez, ça va venir nous trouver ici, là. Bande de Congo, ça, comme ça, là. On a tout dit. Oui. C'est pourquoi Star Messang était dans la tête. Ah, Star Messang était dedans, oui. Elle découche là, je découche la tête. Je dis, ouais. On me dit, si lui me dit non, n'aie pas peur. Star Messang ne va pas mentir. Comment? N'aie pas peur, Star Messang ne va pas répéter à son mari, Bulldog, le Congo, ça qu'on a fait sur lui. Tu n'as pas fait le Congo, ça sur lui, non? C'est le lait. On parle bien. Quand tu es mauvais, on va parler de toi, Messang. Tu es un mauvais type et on va tout parler de toi. Et puis ça chauffe pas. Même Nadine Baba qui a donné son corps pour toi là. Elle n'a pas raté. C'est le lait. Personne ici d'entre nous, personne ne va sortir. C'est qui va se dire. Si j'y commence. Oui. On te dit ce que Tata t'avait dit. Dis ce que Tata t'avait dit à propos du Bulldog. Dis ce que Tata a dit des choses qu'elle a dans le cœur. Tata ne te reproche rien. Tu comprends, non? Ce monsieur-là, même, il y a même les familles qu'on jette. Tata ne te sert pas obligé d'être ami avec lui. Il ne te sert à rien. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis et il ne sera jamais ami. Moi, si tu veux, tu me clashes, mais te dis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Si toi-même tu es aller faire le Congo ça sur lui, c'est qu'il te sort de partout. Ne fais pas comme s'il y a l'amitié. Il n'y a plus rien. Bien. J'ai dit ça avec quoi? Et monsieur Messang, c'est qu'elle avait dit sur ceci. Maman, elle avait dit quoi de lui? On me suis dépassé. J'ai bien dit. C'est une conversation qu'on avait eue à 2 éléments. Entre Moula Tampou et Tata, on fait le Congo ça sur Messang. Oui. Oui. Arrêtez pour le nom de la femme de Trouy. La femme de Trouy quoi? Eh, Moula Tampou, la femme de Trouy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le Congo ça plus que Star Messang? Il y a quelqu'un dans ce pays qui fait le Congo ça plus que Star Messang. Il faut parler de la femme de Trouy. La femme de Trouy au calme. Une femme qui fait le elle est plus dure que son mari. Wallahi. Star Messang avait dit ton nom tout à l'heure. Chouin. Les femmes de Trouy aussi. Si vous voulez respecter les autres, respectez tout le monde. Comment? Il insulte les femmes et peut respecter sa femme. Une femme qui laisse qu'on insulte les autres femmes, elle est qui? On a fini la paix. J'ai supplié. Elle a supplié qu'on ne dise pas à Messang. Ne dites pas ce qu'on a dit dans le groupe. J'ai dit bien, j'ai supplié. On m'a dit oui. On t'a dit oui. Personne ne sait au courant de cette affaire, ça reste là. Ah, ça reste entre nous, ouais. Oui, maman. Vous allez respecter. Oh, vous allez respecter. Arrêtez de l'embêter, ma fille, faut parler. Mais là, Tambour, faut parler, ne te laisse pas distraire. Il faut dire, maman. Il y avait 4 personnes à l'appel. L'appel du Congo, ça. On fait le Congo, ça. Tout le monde parle, les gens font les vidéos, on ne parle pas. Moi, je parle, mais sans pas déterrer mon mari l'insulte. Ok, on va se faire ça ici. Tu me connais pas. Toi, elle a dit qu'à chaque fois que tu m'insultes, je te pose devant le monde entier. Tu me parles mal, tu parles mal, mon mari, tu descends. Et puis ça chauffe pas. Ça va comprendre encore. Il faut que les choses soient claires au moins. Tu es dangereuse, Star. Star est la plus dangereuse dans l'affaire là. Tu n'as plus à dire Une grosse bordée comme ça là. tu passeras sur autre chose, s'il vous plaît. Donc, essayez de partager juste, s'il vous plaît. Sont les gens juste dans la vie là. Sont les gens juste. Parlez, non. Mon père est mort un chanteur. Oui, maman, Moula, il faut parler. Le jour que je reçois l'appel, c'était qui? Tatana. Tatana, oui. Elle dit que quoi? Tatana me dit, tu m'as tué. Tu étais dans un appel. Et je ne t'avais pas dit. Hey! Parce que j'étais dans un appel. Dans les champs de l'appel, je me sortis avec la conversation. Tatana a été mise au courant. Hey! Et il y a eu un appel de son nom qui était dedans. Mais Tatana, ce que tu as dit là, il faut garder ça. Tatana, il est méchant, il est aigri, il est jaloux. Tout son corps là, c'est la méchanceté qui est debout. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. On n'est pas obligé d'être amis avec des méchantes personnes comme ça là. Mais c'est l'homme le plus méchant. Même un petit groupe qui crée. Il crée un petit groupe de quelques femmes. Il n'arrive pas à tenir. Regarde ce qui sort d'un groupe. Tout un groupe. Pourquoi? Et tous ces gens sont venus pour le défendre parce qu'il se battait avec sa soeur. Il se battait avec sa soeur. Les gens sont sortis pour le défendre. Il finit qu'il a mélangé tout le monde dans le groupe. Le voici. Donc, Tatana, c'est quoi tu as dit qu'il était méchant là? Wallahi, il est méchant. Il faut garder ça. Tu veux cacher quoi? Qui a fait le travail? Moi, j'étais caché. Je ne sais pas qui a dit ça. Tatana a dit que c'est un bandit, non? Tatana a dit que ce que dans la voix de Tatana a dit que c'est un bandit, un voleur, un aigri, un méchant. Tatana a dit les choses, non? T'as maintenant porté, elle est partie lui dit. Maintenant, il vient d'agresser Tatana pour qu'elle enlève ce qu'elle a dit. Tatana, garde ça, reste sereine. Tu as dit pion. Et ce que tu as dit dans ton cœur, c'est avec un cœur. Que personne ne t'effraie. Ce que tu as dit là, c'est pion. Il y a quoi? Que Tatana a dit que vous voulez qu'elle enlève ce qu'elle a dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Vous voulez quoi? Tatana, garde ça, c'est un bandit.
Va changer ça. Je suis venu dire des choses. C'est mon nom qui est sorti. Comment j'ai posé avec toi? J'ai posé avec toi et j'ai posé avec une personne. Ce n'était pas pour vous. Je suis pas allé poser sur Facebook. Non. Bon. Voilà comment. Elle m'a un fusil derrière. Moi-même, elle s'est aussi, elle me donne des coups. Ici, elle me dit que Donc, pendant que me sang agresse Tata agresse Mula Tambou, bande de Congo ça. Quand je dois demander à la personne, je peux pas la série tenir, mais c'est passé quoi? Série tenir m'a sorti un texte. Eh, maman, laisse comme ça, laisse. Bon. Voilà celui que vous dites que c'est un homme de paix. Il est dangereux. C'est même un petit groupe, il n'arrive pas à tenir. Bon, mais ça, il y a quelqu'un qui était dans le groupe, ton groupe là qui veut te parler. Il s'appelle Ducamer. Il va te dire 2 mots. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Avant que moi je te dise ce qu'il pense. Tu as compris avec quoi? Je vais te dire, moi je vais te dire ce qu'il pense après. Maintenant tu vas d'abord écouter ce qu'une personne qui t'a soutenu parle. C'est pas moi. C'est pas moi, tu comprends? Écoutons. Ça vole. Monsieur Besson. Oui. Moi j'ai envie de te parler, grand frère. J'ai envie de te parler parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Mais attends, Ducamer, c'est un gars qui aime le Congo ça. Pourquoi ça t'étonne? Écoute, parlez-lui d'abord, après je vais parler. Ton nom ressort beaucoup dans les choses où il y a des femmes. Et moi, c'est pas des conversations que je peux forcément avoir avec toi en privé. Il faut le dire. Puisque l'affaire est publique. C'est public. Bon. Ducamer, l'affaire est publique. Tout le monde a parlé, comme tu as fait la vidéo là. Laissez-moi parler. Non. Tout le monde l'a engueulé partout. La seule personne que lui l'a vu pour engueuler, c'est moi. Je vais vous dire ce qu'il a écrit sur moi. Tout le monde a parlé, les gens ont fait les vidéos, c'est la première vidéo qu'il a fait. Il n'a pas parlé. Puisque moi, je suis le moins cher de ce port là. Écoutez ce qu'il a dit sur moi. Sur mon mari, même pas sur moi. Et je vais lui répondre sur ça. Il a fait un tweet. Tu faisais les lives Congo ça. Ça c'est lui, hein. J'ai les captures. Ça c'est lui. Pour que vous le disiez, parce qu'il a effacé. Il a fait un premier tweet. Tu faisais les lives de Congo ça pendant que ton mari était sur chaise roulante avec les couches pleines de pipi. Attends, moi j'arrive. Il a écrit ça sur moi. Bon, mon mari n'a jamais porté les couches au cas où. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer une de tes photos. Quand tu es tombé malade. Comme tu as la bouche là, tu parles pour les gens. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition et tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Bon, mais ça, explique pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire. Explique pourquoi je suis allé faire la fête en Côte d'Ivoire. Je te donne l'autorisation d'expliquer. Tu crois que tu fais qui? Explique ça, pion. Tu as compris? Moi là, je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne me suis pas caché. Explique. Troisième tweet. Kimobe Style est rejeté par toute la communauté d'Undé. Maman, donc toute la communauté d'Undé me rejette. Maman, je mange chez les Balantés. Nous, communauté, je passe chez qui d'abord? C'est toi qui es là, tu cherches les soutiens partout. La Balance, c'est une place, je ne gère personne. Communauté, c'est pas ma communauté, c'est ma famille, mes enfants. Tu comprends? Ce n'est pas le Balanté qui me donne à manger en Suisse. Nous, toute la communauté me gère. Quelle communauté? J'attends quoi de qui? Vous êtes là dans les bêtises. C'est toi qui marches chez les bicoques là pour aller chercher les problèmes. Tellement tu cherches le poste que tu as même insulté ton frère Belkatobi. Belkatobi a dit qu'il est venu avec le tronc sur toi. Il a dit que tu ouvres encore ta bouche, tu vas pas croire. Sorcier. Ton mari est décédé pendant que tu faisais le Congo ça, poubelle humaine. Donc mon mari est décédé, j'étais en train de faire le Congo ça, mon mari était en train de mourir. Poubelle humaine. Ok. Ça là, tu as dit non. Je vais te répondre. Tout le monde a parlé. Voilà Internet. Je montre d'abord que les gens ont fait les vidéos, je n'étais pas ton seigneur. Je n'ai rien dit. Mais dès que j'ai fait 2 tweets, parce que c'est ton affaire, sur moi tu écris. Pourquoi tu n'avais écrit à Ducamer? On va écouter ce que Ducamer t'a dit. Et toi qui viens t'a parlé, tu n'as écrit à personne, tu t'es concentré sur moi. Puisque je suis le moins cher, non? Moi je suis ton moins cher. Ok, on va gérer ça sans vaseline. Puisque toi tu as peur de répondre, voici Ducamer qui te parle. Je vais te montrer Ducamer te parle. Et toi qui viens t'a parlé, tu n'as parlé à personne. Tu es venu t'asseoir sur moi, puisque je suis le moins cher. On va gérer ça une place. La grandeur, c'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs ou énormes. La grandeur, c'est dans la manière c'est dans les agissements. Voilà Ducamer, ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Hein. Ducamer est ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Il doit prendre ton tabouret, tu t'assures, te donne les conseils. Écoutons Ducamer, hein. C'est pas moi, c'est une vidéo. Hein. Puisque moi, là, je suis ton moins cher. Écoutons. Il y a des combats qui mènent des hommes. Il faut lui dire Ducamer, il faut bien lui expliquer. Attends, Ducamer, on va encore bien écouter. Moi, j'ai envie de te parler, grand frère. Il faut lui parler. Parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Dans le Congo, ça? Ton nom ressort beaucoup dans les choses où il y a une femme. Et moi, une grosse bordel comme ça, là. Je peux forcément avoir avec toi en privé. J'ai envie de te le dire puisque l'affaire est publique. Grand frère, la grandeur, c'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs ou énormes. La grandeur, c'est dans la manière c'est dans les agissements. Il y a des combats que mènent des hommes, il y a des combats que mènent des femmes, il y a des combats que mènent des gens, des personnes intelligentes, il y a des combats. Voilà Ducamer qui te parle, tu n'as pas répondu. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Messan, moi j'ai envie de te dire que ton nom qui ressort dans les histoires des Tinderité, là, franchement. Oui. Humainement, je te respecte beaucoup. Bon, attends, Ducamer, tu respectes quoi? Attends, Ducamer, calme-toi, tu respectes quoi? Est-ce que Messan te vaut? Ducamer, il ne te vaut pas. Il est dans la bagarre avec toutes les femmes de la diaspora. C'est une femmelette. Ce monsieur ne vaut rien. C'est une femmelette, c'est un gars qui a envoyé sa femme se prostituer, il ne vaut rien du tout. Mais ça n'est rien du tout. Tu vous respectes quoi? Donc voilà, tu es parti de parler pour aller défendre quelqu'un qui va faire le problème avec ça. Mais ça ne peut pas. Il crée un groupe, lui-même, il organise le Congo ça dans le groupe avec sa femme. Les gens sont venus défendre. Le groupe s'est créé parce qu'on le défendait. Il a créé le désordre dans le groupe. Il est au milieu des femmes. Écoutons, sa femme est une lèche-lèche. Mais moi là, il y a mon nom dessus. Mais ta femme c'est une lesbienne, mais ça. Tu caches ça pourquoi? Elle lèche les filles à gauche, à droite, ici là. Tu parles pas. Mais quand c'est moi, tu parles. Attends, je vais te parler ton français là tout à l'heure. Chouin. Et que j'entends ton nom dans les choses comme ça, comment il peut respecter? Ne le respecte pas, il
sert à rien. Ton respect ne sert à quoi? Il ne sert à rien. Non. Ne le laissez pas. La petite vérité là avait été créée par le papa pour te soutenir, par la compression et l'abbé Saneton accusé Ah, écoutons, oh. de vouloir nous killer. Mhm. C'est quand même dommage parce que l'abbé Saneton ressort, il dit que c'était une fausse histoire. Ah. Les choses de Facebook. L'abbé Saneton, c'est quand t'as soutenu. Oui, il a fait. Le conseiller vient maintenant que c'était un montage. Écoutons, oh. Moi, je vais un peu parler de ça parce que je vais parler de plusieurs choses. Et ouais, du camel, je te donne le floor, parle un peu. Avant que je ne parle. Donc, grand frère de ça, franchement, moi, je vais tout simplement te dire, évite, sors dans les choses des femmes. Il va faire comment? Il va sortir là pour coup. Moi, j'aime tellement ta femme parce que elle a su. Attends un peu. Déborah encore. Si tu parles encore, que je ne parle pas de lui, je te dégage de ma page. Vous êtes des faux culs sur Internet. Vous êtes des moins que rien. Vous avez le cerveau très très léger sur Internet. Moi, je n'ai jamais insulté ce monsieur. Non, pour moi, on commençait, c'est lui qui m'a commencé. Le monsieur m'a insulté 5 ans sans que je lui ai rien fait. Pour rien. Des soirs. Quand je décide maintenant de répondre pour vous, non, la parole, il ne me prononce plus. Il me prononce pas, ça on a fait pas sur Facebook, j'interviens. J'ai dit ça avec lui. Moi, je ne suis pas de vos bêtises là. Moi, je ne fais pas à peu près. Ce n'est pas mon ami. Il n'est pas. Ce monsieur m'a insulté des années. Vous êtes sur Facebook là, on dirait que c'est comme des moineaux. Vous oubliez très vite. Qui a commencé le problème avec moi? C'est monsieur me sent. Monsieur de quoi? Bourdon qui a commencé à m'insulter. Je n'ai rien demandé. Le gars va aux États-Unis. Il fait 5 heures de live. Il invite tout le monde entier pour venir m'insulter. Qui ne m'a pas insulté sur Internet à cause de mes sangs? Pour rien. Les gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Ce monsieur m'a insulté. Monter un truc ici pour gâter mes soirées. Ce n'est pas mon ami. Je ne veux pas d'amitié. Vous là, si pour vous, moi je pardonne à tout le monde sur la toile, sauf mes sangs. Parce que, malgré qu'il m'a insulté pendant des années, j'ai toujours dit, ok, c'est lui, c'est mes sangs qui porte mon mari qui vient déposer sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui ne lui a rien fait. Quand je le répondais à mes sangs, je n'ai jamais parlé de sa femme ni de ses enfants. Vous oubliez très vite. Quand j'ai commencé à réagir, vous pleurez maintenant. Donc, vous là, je ne laisse pas. Sa chose passe sur Internet. Je dis que même si c'est sur le voie, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il part d'abord dans l'affaire là. Je pars pion. Voilà une histoire qui se trouve sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Tout le monde a parlé. Je n'ai pas dit, j'ai aussi tweeté comme tout le monde. Les gens ont fait les vidéos. Les bas du camel, les bas état criminel. Il n'a pas répondu. Il vient, il écrit, il déterre mon mari. Je ne vois rien dire. Attendez, vous avez un problème sur votre tête. Hein? Pourquoi il ne répond pas à tous ces gens-là? Il est seulement concentré sur moi. Alors, moi, je vais répondre pion. Vous avez compris quoi? Celui qui n'est pas content, il dégage de ma page. Vous avez compris quoi? Dès que je peux, j'insulte mes sangs et sa femme. Sans me gêner. Vous avez compris? Sans me gêner. Il pouvait encore m'insulter, non? Mais par respect pour ce monsieur qui a demandé pardon là quand il est mort. Il a encore allé le déterrer. Et je ne dois pas parler pour vous faire plaisir. C'est moi qui ai mis son affaire sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait les directs là. Il ne les insulte pas. Dès que moi j'écris 2 mots, il part m'insulter avec mon mari. Et je ne dois pas répondre pour faire plaisir. Allez, dégagez là-bas. Parlez d'idiot. Il m'a insulté des années si vous étiez là. Vous m'avez vu répondre? J'ai laissé 5 ans. Même Zomo Ben, quand vous voyez la m'insulter, plus de 6 ans, je ne répondais pas. J'ai décidé de répondre maintenant. Ah, elle est gentille. Non. Donc pour vous là, quand la personne demande pardon, il est gentil, on va s'arrêter. Alors que pendant 5 ans, il m'a harcelé. Je n'ai rien dit. Donc pour vous, dès que la personne se calme, je dois aussi me calmer. Vous êtes malade dans votre tête. Mais sans sa chose passe partout. Je suis là. Bien. Je vous dis, wallahi. Si quelqu'un a la chose de me sentir, me donne, je mets. Oui. Je ne suis pas dans le à peu près sur Internet. Voilà une histoire qui ne me concerne pas. C'est une vérité. Le Congo s'est sorti. Tout le monde fait les directs partout. Il ne les attaque pas. Il ne parle pas. Dès que j'ai fait 2 tweets, j'ai fait le tweet vendredi. Et je crois que jeudi et vendredi que j'ai parlé de ça. Le monsieur allait déterrer mon mari. Et je ne dois pas parler. Vous êtes malade dans votre tête. Donc dégagez d'ici là. Parce que ce qui va se faire, ce sera du sale. Et quand avec toute la turbulence que ta femme a connue dans ces choses, tu es père, les familles, tu as tes enfants, mais à un moment, il faut que tu fixes les limites. Que tu te dises que je n'ai plus rien, je sais pas moi. À un moment, il faut que tu ne sois plus dans ces choses-là. Les gars, les Nadège, papa, Coco, tu sais quoi, c'est l'histoire où le nom. Écoutez, c'est du camel qui lui parle. Là, il n'a pas réagi. Un monsieur qui beaucoup de gens respectent. Écoutez. Franchement, on ne parle pas en privé avec tout le monde. Là, voici que du camel l'insulte. Il ne parle, il ne répond pas. Mais moi, il répond. Il ne faut même pas aller parler en privé. Les réseaux sociaux, c'est une école. Hein. C'est une école, les réseaux sociaux. Ah non, avec tout ce qu'on a vécu. Pour le respect simplement de ta femme, chaque fois, tu vas faire des sorties, tu es réputé maintenant pour être quelqu'un qui est un gros clasheur. Voilà. Écoutez, c'est moi qui parle. Regarde comment je suis parti de ces choses de Facebook. C'est moi qui parle. Moi, je reviens même là simplement parce que je suis là, mais mon nom n'apparaît plus. Bon, du camel, c'est bon. Vous pouvez aller suivre sur Cameroun, Afrique, Njapa. Du camel a parlé. Moi, j'ai pas fait de vidéo, mais lui, il m'insulte. Je vais relire ce qu'il a écrit sur mon mari avant que je ne sorte de mes gonds. Moi, j'ai parlé de la team Congo, ça comme tout le monde depuis. Il peut m'insulter sans insulter mon mari. Vraiment, je vous ai dit que s'il insulte mon mari, ça se gâte. Ça se gâte. Vous n'allez pas m'arrêter. Ça, je vous le dis. Mon mari, c'est tout ce que j'ai. Vous n'allez pas 24 ans de mariage avec les hauts et les bas. Mais c'est ce que je suis en Suisse, c'est ce monsieur. Et quelqu'un le touche, je me déshabille. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Si vous ne respectez pas vos mariages, vous ne respectez pas les hommes qui ont fait de vous une femme, qui a fait de moi mère. Ce que je suis là, c'est monsieur Steiner. Et toute ma vie, je serai reconnaissant. Je serai reconnaissant toute ma vie de ce monsieur. Il a fait de moi une mère. Il m'a appris, il m'a payé l'école. Il m'a situé avant de partir. Je le serai. Donc quand je me fâche. Et personne ne peut m'arrêter. C'est comme ça. Vous allez apprendre à respecter les gens. Moi, j'ai toujours mené mes combats une place avec la personne. Je ne pars pas chercher les oncles, les tantes, les cousins et tout. Si tu vas t'insulter seul. Tu n'insultes jamais quelqu'un à côté. Mais dès que tu pars chercher mon mari, mes enfants, ce n'est pas comme ça.
Ça ne se passe pas. Moi, j'ai toujours insulté mes sangs. Une place, c'est lui qui est parti porter mon mari et venu déposer sur Internet. Ok. On va encore lire ce qu'il a écrit avant que je ne réponde. Et ne venez pas me dire que je suis dur. Tu faisais le live de Congosa pendant que... Ça, c'est lui qui a écrit ça. Tu faisais les lives de Congosa pendant que ton mari était sur une chaise roulante avec les couches pleines de pipi. Attends, moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu en sais? Mon mari n'a jamais mis les couches. Il était malade. Mais il n'était pas là. Ma chérie. Toi, là, me sens. Tu as eu un petit coronavirus. Tu as fait caca sur toi et c'est l'hélicoptère qui est venu te prendre à balle. Tu as fait caca sur toi. Petit coronavirus. Tu as moto sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Jusqu'à ce qu'on est venu. Je vais te montrer ta photo à l'hôpital. Attends. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition, tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Mais ça, je vais te dire une chose. J'ai fait le deuil de mon mari pendant qu'il était vivant. 5 ans de prendre soin de quelqu'un qui est malade à 100%. Moi, je souhaite que Marie la régie, là, si quelque chose t'arrive, qu'elle tienne même 2 ans, je vais lui donner le check-up. Moi, j'ai fait mon deuil pendant que mon mari était vivant. Et il le savait. Je savais que n'importe quand mon mari est décédé, j'avais besoin de souffler. Mes enfants ont dit, va, sors de la Suisse. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que c'est que de se réveiller tous les jours? Tu sais ce que c'est que d'avoir les médecins tous les matins et tous les soirs? Tu sais ce que tous les jours, parce que toutes les 2 semaines, tu es dans un hôpital? Demande aux gens, les mamans même qui sont à l'hôpital, là, qui s'occupent des vieux, là, qui s'occupent des personnes malades, là, ce que c'est que le sacrifice qu'il y a. Tu sais ça? Je souhaite qu'un jour, si ça t'arrive, que quelqu'un t'aide. Mon mari n'a jamais mis les couches assis sur une fauteuil roulant. Jamais. Il mangeait encore seul. Il avait besoin d'aide. Tu ne peux pas salir son image. Jamais. C'est un homme digne, bien. C'est un ingénieur. Je n'ai pas épousé le ouang. Je n'ai pas épousé le ouang. Quand un homme finit, il te laisse une maison là-dessus, c'est qu'il était assis. Toi-même, tu connais qu'il y a 30% de propriété. Mon mari m'a laissé une maison. Mais c'est la construction d'un couple. C'est la construction de nos économies ensemble. Tu as compris avec quoi? 24 ans de mariage, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble. Tu as compris, mais ça? Je te souhaite ça. Toi là, tu es resté en mariage combien de fois? Tu t'es marié combien de fois? Moi, je me suis marié une fois dans ma vie. Tu t'es marié combien de fois? Sans compter toute la bordellerie que tu as fait en Suisse. Tu t'es marié combien de fois? Là, tu peux me parler de mariage? Tu sais ce que moi, j'aurais pu abandonner mon mari. J'aurais pu prendre l'argent et fuir comme tous les autres. J'aurais pu prendre l'argent et aller construire des villas au Cameroun et le mettre dans un homme. J'ai décidé de m'occuper parce que le mariage, c'est comment dire, pour le meilleur et pour le pire. Et je suis fier d'avoir géré le pire pendant 5 ans. Mon mari n'a jamais été assis avec des pampers. Tu ne peux pas mentir sur ce monsieur. Il faut apprendre ça. Je dis, mais demande aux gens qui s'occupent des personnes malades. Je dis, mais les médecins venaient chez moi le matin et le soir. Même quand je voyageais, il y avait des médecins qui étaient à la maison. Mon téléphone était toujours ouvert. Parfois, on m'appelle. Tu vois, mais ça va t'expliquer parce que c'est important. Parce que je suis couché à minuit. On m'appelle. On me dit que son cœur a presque lâché. Je cours, je pars là-bas jusqu'au matin. Je peux arriver et dire que. Combien de fois on m'a dit qu'on tire le fil pour qu'il parte? J'ai dit que non. Laissez. Je ne connais pas ça dans ma tradition. C'est Dieu qui va décider. Et mon mari est mort dans le sommeil à 10h du matin. Je vais t'expliquer ça. Pour que tu comprennes. Vous ne pouvez pas salir ce monsieur devant moi. Parce que. Il m'a aimé, il m'a doté. Il m'a épousé. Avec grâce, avec honneur. Il a fait venir ma famille. Je vais lui rendre honneur toute ma vie. Et si vous le salissez, je vais être là pour le remettre où il doit être. Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui peuvent tenir 24 ans de mariage avec un Suisse. J'ai tenu. J'aurais pu partir. J'aurais pu prendre les biens et aller ailleurs. J'ai pris mon mari. J'aurais pu mettre mon mari même dans un home médicalisé. Il restait là-bas. Je peux lui rendre visite les week-ends. Mais non, j'ai décidé de l'amener chez moi à la maison. Je le vois le matin, je le vois le soir. Avant de dormir, si mon mari ne me voit pas, il ne dort pas. Il ne dort pas. Même quand les médecins finissent, je dois venir. Je le fais comme ça. Quand il voyage, je lui mets dans l'esprit, je le prépare. Je lui dis que non, je ne serai pas là les 2 jours. Quand je reviens, dès que j'ouvre la porte, il sait que je suis là. Il faut. Mais ça, je te souhaite ça. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Tu vois? Je t'explique ça. Pour que demain, tu aies cette chance. J'aurais pu le faire. J'aurais pu même prendre. Je gérais ces millions. J'aurais pu prendre ça et aller m'acheter des villas au Cameroun. J'ai décidé de rester, de le garder à côté de moi. C'est des sacrifices, mais le mariage, c'est parce que quand ce monsieur m'a épousé sans rien attendre, il m'a épousé, il m'a honoré. Tout ce que j'ai demandé, ce monsieur m'a donné. Mon mari, même s'il avait combien, il dit que j'ai besoin de ça, il dit que tu as besoin de quoi? Mon mari peut m'insulter, il me donne. Il me donnait tout. Il a toujours été là pour moi. La boîte de nuit, c'est mon mari qui m'a acheté ma boîte de nuit. Mon mari m'a acheté ma boîte de nuit pour me faire plaisir. Donc, comme ça, quand il est mal, je dois le laisser pour te faire plaisir. Vous êtes des malades dans votre tête. Donc, je suis fier. Donc, je t'explique donc que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était pour faire mon deuil. J'avais perdu 15 kilos. Je sais ce que j'ai traversé. D'accord? J'avais pas besoin de venir pleurer sur Internet pour te faire plaisir. Tu vois? Ça veut dire que quand tu m'as dit que tu demandais pardon pour lui là, tu étais mesquin, tu étais méchant, tu ne le faisais pas parce que tu pensais. Parce que si tu peux pas m'insulter moi la vivante pour aller déterrer quelqu'un, pour lui dire qu'il était assis sur une chaise roulante avec pipi, c'est nouveau. Je te souhaite que tu te vois ici dans un hôpital. C'est pas toi ici. À peine tu es malade, comme tu es là. Est-ce qu'on a respiré? Regarde comment un petit corona. Te voici ici. Petit corona. Tu avais déjà vu la mort venir. Petit corona. Mais mon mari que tu expliques là, il a traversé une attaque cérébrale. 2 cancers. 8 opérations. 8. Malgré tout, il est mort dans son sommeil. Il s'est battu. 5 ans. Te voici, petit corona, t'as attrapé.
te voici. Petit corona. On n'a pas respiré. Vraiment. Bon. Toi, tu traites toutes les femmes de bordel, de ceci, de cela. Mais ta femme, Star Messan est la plus grosse bordel de la terre. Star Messan a fait la prostitution à Zurich. Tu as oublié? Et je vais te dire une chose. Tu m'insultes, tu traites mon mari qu'il était malade. Le mari de Star Messan est quoi? Mais le mari de Star Messan est malade. Hein? Le mari de Star Messan était quoi? Il était paraplégique, non? Hein? Toi, tu peux gérer les gens, tu allais voler la femme de quelqu'un? Aujourd'hui, là, tu parlais des filles. Mais Star Messan, qui est ta femme là? Son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre sa richesse quand il va mourir. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Parce que comme le monsieur est paraplégique, il est malade, il ne peut plus rien contrôler. Et ici en Europe, quand tu meurs, automatiquement ton épouse prend une partie, 50% je crois, et les enfants une partie. Puisque le mariage là, tu ne déclares pas ça là-bas en Belgique. Parce que tu calcules la richesse du vieux blanc là. Que quand il va mourir, toi que tu t'es marié au Cameroun, tu n'as jamais déclaré. Puisque tu es en train de calculer la richesse du monsieur qui est handicapé là. Parce que tu insultes mon mari handicapé. Mais le mari de Star Messan est quoi? Le mari de Star Messan est quoi? Celui qu'elle a épousé. Il est quoi? Star Congo ça là, son mari est quoi? Vous avez déjà tout calculé. Vous avez déjà tout calculé. Mais je t'informe que on a déjà déshérité le monsieur à cause de vous. La famille du monsieur a repris tout ce qui lui revient. Donc s'il meurt, quiconque vous n'aurez pas, je vous conseille de déclarer votre mariage en Allemagne. Ça ne sert à rien de vous cacher. Tout le monde sait bien que vous êtes ensemble. Parce que depuis là, tu as pris une chambre en Suisse à Bâle. Tu as laissé qu'elle a loué en Allemagne. Parce que vous calculez toujours la richesse de ce monsieur là. Je vous informe aujourd'hui qu'on a déshérité le monsieur. On a déshérité le monsieur à cause de vous. Donc, s'il meurt là, même quiconque, ton dollar, il n'y aura rien. Donc, mais ça va travailler. Arrête de t'accrocher sur la richesse des gens. Même s'il meurt là, même quiconque, même il n'y aura rien. La famille là, déjà sécurisé. Ils ont repris tout. Parce que tout le monde sait que vous êtes mariés. Je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien. Va, tu prends ton nom, tu mets sur la maison au calme. Tu déclares ton mariage en Allemagne, tu es tranquille. Ça ne sert à rien de vouloir manger partout. Je t'informe seulement qu'on a déshérité le monsieur. Ça veut dire que même s'il c'est sa famille qui va prendre. Ce n'est pas vous. Arrête de te cacher, va te déclarer en Allemagne que c'est ma femme et tout, tranquille. On va respirer. Donc, tout le schéma qu'on a fait là, la famille du monsieur est au courant et ils ont déshérité le monsieur pour les sécuriser de vous, vous les deux bandits là, pour les sécuriser de vous. D'un chong, ils ont sécurisé ça. Le monsieur Dai, c'est sa famille qui va récupérer. Même quelqu'un, vous n'aurez pas. Donc, ça ne sert à rien de te cacher, va déclarer ton mariage en Allemagne, tu te sécurises, tu prends tes responsabilités en Allemagne et arrête de venir nous pomper l'air sur Internet. Tu n'es rien. Un homme qui est digne, il assume sa femme. Tu n'assumes pas ta femme. Tu l'assumes sur Internet. Tu n'assumes pas sa femme. Bon, te dis ça calmement. Maintenant, tu traites toutes les femmes de bordel. Est-ce qu'il y a plus bordel que Star Congo ça? Est-ce qu'il y a plus bordel sur cette toile-ci que Star Congo ça? Star Congo ça, c'est prostitué à Zurich, non? Tu as oublié? Star Congo ça a bien bordé à Zurich. Au calme. Tu doutes. C'est la seule bordel. Star Congo ça est la seule bordel. La seule bordée qui est partie border et porter l'enfant jusqu'à aller venir au blanc. Chacun borde, il sort de la bordellerie au calme. Il borde, il n'y a pas de classe. Star Messan a bordé. Elle a bordé et il y a les classes. Et c'est toi qui es venu nous dire ça sur Internet. Donc tu ne peux accuser personne. C'est toi qui es venu nous expliquer la bordellerie de ta femme. D'accord? Ta femme même, non, ça avait les gars. Tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, oh, c'est si. Mais ta femme, non, ça avait les gars. Toute la bordellerie qu'elle fait à Zurich, là, on est au courant. Tu peux quoi? Tu peux juger une femme. C'est toi qui insultes toutes les femmes sur la toile. Ouais, elle est ceci, ouais, elle est celle-là, tu insultes les femmes. Alors que tu as une bordel à la maison, une bordel qui a laissé les classes. Une bordel qui a laissé les classes. Ta femme a bordé qui a laissé les classes, non? On va écouter comment tu expliques la bordellerie de ta femme. Chouin. Que ouais, vraiment. Écoutons. Attendez. On y va. On va t'écouter avec tes lunettes comme un bandit comme ça. Là. Écoute, regarde comment un homme justifie la bordellerie de sa femme en vision. J'ai dit aux gens que la répétition, c'est l'art de retenir. Je vais toujours répéter que ta femme est la plus grosse bordel. Star Messan est la plus grosse bordel. Et c'est toi qui es venu dire sa bordellerie sur Internet. Et c'est là. Même si tu m'amènes où? On a les preuves. Donc, quand on va à l'école, on doit toujours répéter. Parce qu'il faut que les gens, les femmes que tu insultes au bordel, sachent que toi, tu as une bordel à la maison. Tu vois? Tu as une bordel à la maison. Donc, tu ne dois pas donner de leçons. Aucune femme, ta femme ne donne de leçons à personne. Parce que toutes les gars ont bordé et sont rentrés tranquillement. Mais t'as un gars bordé, tu as laissé les classes dehors. Et c'est toi qui es venu nous expliquer sa bordellerie. On va t'écouter. Chouin. On respecte ça. Parce que je vais pas vous rappeler ici que ma femme, je ne l'ai pas épousée en route. Je l'ai rencontrée en route. Quand je dis en route, ça veut dire en étranger, en Europe. Il a rencontré sa femme en route. Tu l'as rencontré dans la bordellerie à Genève. Non, à Zurich. J'ai rencontré ma femme en route. Elle faisait quoi en route? Ta femme faisait quoi en route, mais ça? J'ai rencontré ma femme en route. C'est le travail, non? C'est toi qui dis où tu l'as rencontré. J'ai rencontré ma femme en route. Dans la bordellerie, à Zurich. Elle faisait quoi en route quand tu l'as rencontrée? Bordé. Et puis tu l'as dit que c'était bordel. On peut border plus que ta femme? Je vivais en Suisse et vivais en Allemagne. Ouais. Donc on s'est rencontrés lors d'une fête africaine dont je l'ai rencontrée à l'étranger. Ouais. Mais quand j'ai décidé de connaître d'où elle vient, qui elle est, nous sommes allés en Afrique. Ouais. Ses parents. Et j'ai pris des engagements devant ses parents, devant mes parents, ouais. devant les amis. Bon, tu as pris des engagements devant... Attends, papa, pas beaucoup, calme-toi. Tu as pris des engagements devant ses parents. Tes parents, bon,
Prends les engagements en Allemagne, tu écris ton nom sur la porte, tu la déclares en Allemagne. Tu ne peux pas aller la déclarer en Afrique. Si quelque chose t'arrive ici, là, on peut la chasser. Hein. Parce que quand quelque chose t'arrive là, parce que tous les nigmas que vous faites là, tant que rien ne t'arrive, ça va. Mais si tu tombes là, ça peut, on peut. Imagine que on va la chasser. Hein. Peut-être que c'est ton cousin qui vient après. Il te conseille de la déclarer. Déclare là. Tu es parti à déclarer partout. Mais déclare en Allemagne, mon frère. C'est comment? On peut te bander comme ça? J'ai respecté tout ce qu'il y a à faire. Ouais. La communauté africaine. Et même pas ça que nous sommes. Ah ouais. Yeah. J'ai sauté aucune étape. Félicitations. J'ai tout respecté. Ouais. De la doute. Je vais dire du début à la fin. Donc au jour d'aujourd'hui, celle qu'on appelle Madame Messon, celle qui est Madame Messon, ouais. Elle est sous, je dirais pas mon autorité parce que je suis pas, comment dire, je suis pas. Oh, parlez vite, dis donc, tu nous perds le temps. Parle comme un homme, dis donc. Il y a une bête bordel. Ouais. Parlez, dis donc. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ouais. Je dois veiller sur elle. J'ai le devoir moral. Bon, tu veux veiller sur elle, dis-lui d'arrêter le Congo ça. Qu'elle arrête le Congo ça. Si tu veux veiller sur une femme, qu'elle arrête le Congo ça d'abord. Une couple de bandits. Bien. Avant, elle était toute seule. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Félicitations. Mon devoir, c'est de veiller à ce que ma famille ne soit en aucun cas perdue. Parce que les moyens physiques, je les ai. Les moyens financiers, je les ai. Félicitations. Et si vous voulez même, oui. Les moyens. Aïe. Vous savez, on est tous des Africains. Donc, on a beaucoup de choses en nous. Il faut faire attention. Alors, ces personnes qui ont formé cette association. Ouais. Depuis environ 1 mois. Ouais. Les jumeaux sont arrivés. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps. Depuis l'arrivée des jumeaux, les jumelles, pardon, même les sorciers, les morts. Ouais, arrête de te vanter, parle, explique-nous. Ces morts vont rentrer dans leur tombe. Ouais. On ne va pas se réveiller pour cacher ce qu'on a fabriqué. Voilà. C'est pas possible. Ouais. Merci à cœur ouvert. Ces morts qui sont sortis pour cacher ce que Dieu a proclamé. Ouais. Parle alors. Ces morts, moi, maison, j'ai le pouvoir qui vous enterre, surtout sur cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, ou alors pour ceux qui ne veulent pas le croire ou l'accepter, sachez que celle qu'on appelle Madame Maison, ici sur terre, après Dieu, c'est moi Maison. Personne d'autre n'a le pouvoir sur elle en ce moment. Après Dieu. Après Dieu, c'est lui qui a le pouvoir sur Stam. On peut être narcissique comme ça. On peut être. Quand toi tu te vois là, tu es comme avec des joues comme pour Michelin. Tu crois que tu es trop beau. Donc tu penses que qui te discute avec elle? Après Dieu, c'est moi. Qui discute avec elle? Quand tu vois là, c'est une bordel. Elle aime aussi les gars. Tu as caché ça. Tu viens insulter les gars alors que tu as gagné ce doigt avec les gars. T'as pas honte? Tu viens vanter quoi là? Elle te joue comme Michelin. Quand tu te regardes là, tu es comme Michelin là. Je crois que si elle, c'était pas elle qui voulait sortir avec toi. Qui veut sortir avec toi? Qui veut sortir avec toi? Dis donc, tu te prends même pour qui, non? Aïe. Après Dieu, c'est elle. Chouin. Et quand vous la touchez, vous me trouvez devant. Quand elle est mal, je suis mal. C'est moi que vous retrouvez. Et c'est normal, non? C'est elle qui t'encourage à insulter les femmes. C'est normal. Puisque vous l'avez cherché, vous allez me trouver. Oh, vraiment. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous dire que vous m'avez trouvé. Vous m'avez trouvé. Je vais pas vous faire des cadeaux. Voilà. Il y a une minorité de médiocres réunis. Ouais. Pour une diffamation qui n'a pas de sens. Oh là là. Vous êtes là 1476, vous savez tous que... Attendez. Mais calme-toi. Vous êtes sur Facebook, presque 1300, faites 1300 partages. Vous êtes sur TikTok, presque 700. Tamponnez, envoyez les cœurs, partagez. Il dit de partager, non? Partagez, envoyez les cœurs, non, avant qu'on continue. Le vrai moment arrive, il va parler à border de sa femme. La famille Messon, vous savez tous que, avant que ma femme ne me donne les 3 enfants qu'on a. Ouais, elle était dans la bordellerie. 2 enfants. Elle en a eu 2 enfants. Oui. Et quand j'ai rencontré ma femme, pour vous dire que... Vous avez vu quel homme qui veut raconter la vie de sa femme comme ça sur Internet? Tu sais, pas une pipelette. Vous avez vu quel homme normal constitué qui a ses mimbans? Il vient s'asseoir, il explique comment elle a 3 enfants à gauche, elle a fait 2 enfants à droite. Mais on peut faire le sort comme ça de sa propre femme. Mais écoutons-le, non, nous quoi? J'ai dit que la répétition, chaque fois qu'elle fait la vidéo sur toi, elle veut mettre la vidéo ici, où tu expliques la bordellerie de ta femme. Ça ne souffre de rien. Même si dans 10 ans, tu veux tout mettre ça. C'est toi qui nous as dit que ta femme c'est une bordelle. On n'était pas là. Tu comprends, non? Ça là, ça ne souffre de rien. Écoutons. Je l'ai rencontrée. Elle vivait avec sa fille dans la maison. Ah, d'accord. Oui. Elle vivait avec sa fille qu'elle a fait venir du Cameroun. Ah, c'est bien. Il faut comprendre le cœur d'une mère. Ah ouais? Parce que sa fille, elle a fait au Cameroun. Elle est arrivée en Europe, elle a tout. Bon. Tu as ajouté les femmes bordel. Ta fille, Star Congosa, a fait d'abord l'enfant au Cameroun. Elle est quittée, elle est venue. Elle a laissé le Watt, elle est partie border en France et faire l'enfant. Elle est revenue faire les enfants avec. On ne compte pas ce qu'elle a laissé dehors. Et elle n'est pas bordel, mais toutes les autres femmes que tu as citées sont bordel. Mais sans, ta femme c'est la plus bordée qu'on a vue sur la terre. Moi, elle fait l'enfant avec un seul homme. Tu as compris avec quoi? Mais Tangala, toi tu as raconté toi. C'est pas nous, c'est toi qui l'as expliqué. Tu as raconté toi. Qu'elle a fait les enfants comme ça. Et toi, tu comptes le nombre. C'est nous. Et toi, tu viens dire qu'elle est seule. Elle est seule, soit. Parle de bordel. Elle a rejoint 6 mois après. Félicitations. Et sa fille, elle a élevé ici. Bravo. Et quand je l'ai rencontrée, oui. Cette fille était
était dans la maison. Oui. Bravo. Et si ma femme, j'ai pris 3 ans à courir après elle, si je peux dire courir après elle, parce que j'ai fait 2 ans de trajet, la Suisse-Allemande, pour le week-end, parce qu'on voulait déjà que sa fille ait une stabilité pour qu'elle puisse partir de là. Donc vous comprenez le cœur d'une maman. Non, on a compris. Maman, on ne laisse pas ses enfants en pleine route. D'accord, vraiment bravo. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Ok. Et ceux-là qui se sont réunis pour essayer de saboter ma femme, pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ce soir, je vais vous dire que vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Parce qu'une femme qui a porté 9 mois à son enfant ne peut jamais et en aucun cas rejeter son enfant. Ok. Il y en a des mamans, il y en a des femmes qui mettent des fortunes, qui mettent beaucoup de choses pour avoir un enfant. Dieu ne peut pas vous donner un enfant et l'abandonner. Vous qui voulez faire passer ma femme pour une femme qui abandonne ses enfants, je ne vais pas vous emmerder, mais je vais vous expliquer que c'est une femme digne. Elle est d'une dignité qui n'a pas de limite. Parce que si moi, j'appelle une femme digne, tu sais de quoi je parle. Ok. Je suis marié, moi, avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Pour les femmes, j'en ai connu. Ok. Et quand je parle d'une femme digne, c'est une femme digne. Comme vous n'avez pas le bonheur des gens, ce soir, on va faire balle au centre. Vas-y, papa. Oui, ça s'appelle balle au centre. Parce que quand on commence à expliquer les choses, on remet les pendules à l'heure, on les remet même les compteurs à 0, on prend le ballon, on le met au centre. Et maintenant, on commence. Vas-y, je vais mettre le ballon au centre. Mais, papa, mais. Ce monsieur. Oui. Cette bande. Oui. On m'a dit de ne pas utiliser bon. les gros mots. Là, il parle du père de l'enfant de Star Congossa. Quand elle a abandonné l'enfant, on a refusé de donner l'enfant. L'affaire est venue nous trouver sur Internet. Il est venu s'expliquer, non? Parce que les gens ne comprennent pas comment elle a fait pour faire le direct. En fait, comme il est dans la bordellerie à gauche à droite, ça appuie sur Internet. Maintenant, les gens disaient qu'elle a abandonné l'enfant. Ils veulent donc faire le bruit. Ils veulent expliquer comment l'enfant a été abandonné. Nous, quoi? On a aussi écouté, donc. Écoutons. Mais quand je vais identifier les médiocres, j'ai des mots que j'utilise. Ouais. Pour les faire comprendre qu'ils sont des médiocres. Ouais. Mais bon, je vais quand même dire ces abrutis, parce qu'il faut être abruti pour faire cela. Balance, vas-y, oh. Cette bande, ouais. Oui, d'abrutis, abruti, depuis un moment, est en train de faire campagne pour, c'est pas déstabiliser, c'est salir. Bon, lui-même qui dit qu'il a 4 mariages, c'est lui qui donne les leçons aux gens. Donc si 3 femmes ne t'ont pas soutenu, Star Congossa, elle te soutient parce qu'elle aime le Congossa, mais une femme dit là, elle t'aurait chassé, elle t'aurait claqué depuis. Tu as un 4e mariage et tu es fier de dire ça. Tu as un 4e mariage, ça veut dire que toi tu n'es pas stable. Madame Messa, on ne peut pas la déstabiliser. Elle est ce que vous ne pensez même pas. Je vais dire cela, qui essaye à ce jeu-là. Donc, ce soir, je vais parler de cette histoire que certains d'entre vous sont au courant. Ouais. Ma femme, Madame Maison. Oui. Comme toutes les femmes, ouais. Toutes les filles de son âge, à 18 ans. Oui. Tu peux faire une rencontre d'un homme. C'est vrai que peut-être certains ne comprendront pas pourquoi je dois parler de ça ici. Ouais, parle. Je dois parler de ça parce qu'à un moment donné, il faut expliquer les choses. Explique, papa. Il faut expliquer les choses. Ça, là, on va t'expliquer. Parce que vous êtes une famille. On a des comptes à vous rendre. Vous êtes là nuit et jour pour nous. Vous faites beaucoup de choses pour nous des fois. Ouais, parle, arrête de la coupe. Non, on va parler avec Rêve après. On finit d'abord ça. C'est juste l'amour que vous avez pour nous. C'est, voilà. Donc, nous, en retour, on doit des fois vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas, qui vous dérangent. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, vas-y. Qui vont pas comprendre. Vous allez m'excuser de parler de ça parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut expliquer. On n'est plus. On a une vie privée, mais on peut sortir un point de sa vie. Surtout que. Ça là, on va toujours mettre le message. Voilà. Médiocre, juste pour salir. Ça là. Il faut remettre la balle. Internet sera au courant de ça. Allez sur Internet, vous tapez. Le couple me verse toutes les vérités, vous aurez ça. La maman des jumelles. Le couple me verse toutes les vérités, c'est là. Donc vous tapez, le couple me verse toutes les vérités. C'est sur YouTube. Elle a eu une enfance comme toutes les filles de son âge. Ouais. Surtout de l'époque. Aussi belle qu'elle était. Ouais. Elle était convoitée par des hommes. Ouais, heureusement. Dans ces derniers temps, il y a un monsieur qui s'est lié à une bande d'abrutis dans Facebook qui n'accepte pas le sourire, le bonheur que Dieu a donné à Madame Maison ou alors à la famille Maison, de la voir aussi souriante. Mais entre parenthèses, je vais vous expliquer que vous, là, c'est la beauté, c'est le bonheur. Ouais, mais ça va à l'essentiel. Arrête, tu bavardes trop. Écoutez, non, mais il vient parler de la vie de sa femme qu'il a rencontrée à peine, après 40 mariages. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Dis. Quand j'ai rencontré cette femme, elle n'était pas la femme qu'elle est aujourd'hui. Ah. Vous tous qui sortez aujourd'hui. Elle était dans la bordellerie à Zurich. Oui, parce qu'elle bordait. C'est une femme qui est finie. Oui, vous l'avez dit. On a dit parce qu'elle bordait. Oui, vous l'avez dit. Une bordée. C'est une femme qui est. Voilà. Vous l'avez dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous énerve de la voir éclatante. Mais si elle est éclatante, messieurs, c'est le travail d'un homme. Bravo, félicitations, monsieur. Tu l'as enlevé dans la bordellerie, je te félicite. Je ne suis pas un voleur. Oui, tu l'as enlevé, mais tout le moment là, elle n'y a pas les gars. Je paye les impôts dans ce
Eh, non, ça avait les gars, parce que ton Dagobert refuse de se lever à cause du diabète. Eh, non, ça avait les gars. Le diabète a fini ton Dagobert. Eh, non, ça avait les gars. Star Congo, ça, Nias les gars. Tu as parlé avec quoi? Tu es toi qui donnes les songes. Ton Dagobert est fini à cause du diabète. Soigne. Une femme que vous avez voulu abîmer et qu'aujourd'hui, cette femme est de l'éclat, cette femme est le bonheur, cette femme est la joie de vivre. Vous sortez du cimetière des tombeaux pour raconter des histoires à la con. Qu'est-ce que ça vous apporte? Surtout toi, parce que toi tu t'es déclaré. Toi tu t'es déclaré. Ouais, parle. Tu t'es pas caché. T'es un gambine avec les gars. L'aigreur, la Une lélé cachée comme ça là. Soigne. Et tu es lélé les songes là. Une grosse lélé comme ça là. Star Congo, ça c'est une lélé. qu'on ne sort pas. Voilà. Ça c'est grave. Alors comme je vous disais, Madame Besson, Ouais. grandit comme toutes les femmes de son âge. Oui. Elle a rencontré pas mal de mecs. Elle a grandi comme toutes les femmes. Elle a rencontré pas mal de mecs. Est-ce que toutes les femmes rencontrent pas mal de mecs? C'est une bordée. Elle est dans la bordellerie depuis. C'est seulement la fille de Lélé qu'on ne connaissait pas. Maintenant on est au courant qu'elle est aussi Lélé. Mais c'est une bordée. Une bordée Lélé. Mais elle a grandi comme toutes les femmes. Elle a rencontré pas mal de mecs. Qui t'a dit que les gens rencontrent pas mal de mecs? C'est une bordée. Tu racontes quoi? Chouin. Il y a des bons, il y en a eu des mauvais. Mais toujours est-il que de tous ces mecs, je suis le meilleur. Ah, bravo. Je suis celui qui a élevé le niveau. Les autres, c'était des profiteurs. Et des abuseurs, si je puis dire. Donc ça énerve aujourd'hui. Donc, cette photo, Une bordée comme ça. je vous prends à témoin la famille. Vous êtes environ 1800 devant moi. Qui est-ce qui peut m'expliquer 1800 personnes, il vient raconter la bordellerie de sa femme. 23 ans en arrière, les photos qui ont fait la fierté d'un homme et d'une femme, 23 ans après, deviennent des photos de manipulation, deviennent des photos de publication immorale, deviennent des photos de chantage. Qui est-ce qui peut m'expliquer? Comment est-ce que ça passe par la tête d'un homme? J'avais pensé que c'était une histoire de femme. Mais quand un homme prend la place d'une femme, prend les photos de son ex-amie enceinte, ce qui a fait leur bonheur il y a 23 ans, mettre ça aujourd'hui, au devant du monde, une grossesse c'est quelque chose de sacré. Où est-ce que les gens ont mis la morale? Où est-ce que ces abrutis ont mis la morale? Mais la morale aujourd'hui, elle est à quel niveau? Vous prenez des photos d'une femme. Quand je dis une femme, à l'époque c'était une jeune fille de 18 ans qui vous fait le bonheur de vous donner un garçon, le premier garçon de votre vie. Vous n'aviez pas d'enfant à l'époque. Il faut expliquer, papa. Elle était mariée. Hein? Même pas de situation. 23 ans après, vous ramenez ces photos pour faire le chantage, pour manipuler, je vais dire les gens, pour dire des conneries sur une femme qui est d'une douceur. Moi, j'ai jamais vu de femme comme elle. J'en ai touché des femmes, mais elle, il n'y a pas son pareil. Comment est-ce qu'on peut devenir mesquin juste à ce niveau? Ce monsieur-là, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Moi, je peux vous le dire. La malédiction qui va vous suivre, et bien vous reviendrez ici sur la toile pour avoir la paix dans votre cœur. Vous passerez par ici pour que moi, Messan, je vous donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette femme qu'on appelle Marie-Star Messan, elle est sous mon aile. C'est moi, oui, je suis responsable de sa vie. Je suis responsable de tout ce qui peut lui arriver, de bien ou de mal. Alors expliquez-moi, comment est-ce que le bonheur d'il y a 23 ans peut revenir aujourd'hui pour faire le chantage, pour faire des menaces, pour présenter une femme qu'on n'est pas? Franchement, alors ce monsieur, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que partager ce direct, c'est très important. Partagez. Parce que je sensibilise les jeunes. Partagez. Les garçons. Bandits. Ils seront au jour aussi. C'est un souci avec des hommes dans leur vie. Parce qu'il y a Une des bordel comme ça là. Tu viens insulter les femmes bordel sur Internet alors que ta femme borde partout. Une grosse bordel. Non, c'est pas le vrai. Une grosse bordel comme ça là. Partagez. C'est pour t'utiliser toi pour un chantage après. Donc ce monsieur que ma femme a connu, Oui. il y a 23 ans. Oui. Et quand je vous dis il y a 23 ans, pourquoi? Parce que ce monsieur l'a connu en Afrique. C'est ce qu'on appelle l'amour de jeunesse. Parce que je vais vous raconter la vraie histoire. Et c'est celle-là que vous devez retenir. Oui, on va retenir. Bon. Et ce monsieur... Maintenant, il va nous raconter la vraie histoire de sa femme. Et c'est ça que vous devez retenir. Parce qu'il fallait que je vous montre tout. Écoutons, c'est lui qui est venu avec sur Internet. Écoutons maintenant. Puisqu'il y a certains comptes, je passe. J'allais dire quelque chose de pas bien. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Elle avait 18 ans. Même 17 ans, elle vivait encore en Afrique. Ils ont commencé les jeux de sable. Oui. Les jeux de sable. Et ce monsieur, par la force des choses, voyage. Ce monsieur voyage, il va en Europe, dont la star est toujours en Afrique. Lui n'était pas là. Il raconte ce qu'il n'a pas vu. La star vit toujours en Afrique. Ouais. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, le fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Donc pour star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis tu... Et voilà. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça,
Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Star, à moi, s'est occupé au Cameroun de un sorcier. J'ai appelé sa famille. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Quand toute la famille de ce monsieur, j'ai les photos que je sais pas si je dois les publier. Mais publie, oh, bien les gens publient. Ce genre de personnes, il faut vraiment rejeter la vérité en face dans son visage. Je crois que je vais. Le pire, c'est qu'il raconte l'histoire. La bordelle est à côté. Hein. Il ne peut pas venir s'asseoir pour expliquer ce qui arrive. Parce qu'on l'a accusé d'avoir abandonné un enfant. C'est lui qui m'a expliqué, il n'était pas là. Écoutez. Je vais les publier. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui agonisait. Abandonné dans la maison par toute sa famille. Oui. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. La famille t'explique. Elle a même eu, je me dis, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme. Oui. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Elle est partie des DA, parce qu'elle a grandi à DA pour Douala, pour s'occuper de la maman de ce monsieur qui agonisait. Sa maman est morte entre ses bras. Félicitations. Cette Star. Et ce monsieur ose aujourd'hui publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Non mais. Parce qu'elle était allée border. Elle allait border, c'est calé sur sa tête. Une bordelle comme ça là. Une grosse bordée. C'est elle qui doit les enfants. Tu es les femmes ici là. Ta femme c'est une grosse bordée. Une grosse bordelle comme ça là. Avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle est très. Elle a le cœur sous la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Écoutez quelqu'un. Heureusement que la star. Il n'était pas là, il vient expliquer. Elle perdait pas le nom, elle fait des photos. Ouais. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Et pour elle, c'était déjà sa famille. Ouais. Cette maman est morte entre ses bras. Et un monsieur comme ça, aujourd'hui, ose publier les photos d'une fille de 20 ans. Tanga est une lélé. 18 ans, 19 ans. Tanga est une lélé. Arrête d'insulter les lélés. Tanga mbinda les lélés. Bien. On l'a posée où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je sais pas qu'est-ce que. Il y avait plié la photo, le voisin où Tanga. On knock ce Tanga. Soin comme ça là. Qu'est-ce qu'on attend? Attends, nous de bavarder là. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Star au Cameroun a fait ce qu'elle pouvait faire. Le monsieur est revenu en Europe. Et Star avait toujours espoir que... Tu étais là. Star ne peut pas parler à ta place. Elle fait quoi derrière toi? Quand elle monte en Europe, ouais. quand la Star arrive en Europe, oui. Elle retrouve ce monsieur. Ouais. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Ouais. Mais heureusement que... Écoutez, il fait un calme parce que Star le souffle derrière. Star se cache derrière. Au lieu de venir parler, elle laisse le bulldog venir parler et il raconte n'importe quoi. Elle lui souffle des choses. Est-ce qu'il était là? Il raconte n'importe quoi. Tu étais là dans sa bordellerie. Puisque tu veux justifier la bordellerie. Ça là, on ne va jamais oublier que ta femme a bordé et abandonné un enfant. Heureusement. Elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueilli. C'est toi qui as raconté sa vie et nous quoi? Oui. Mais vous savez les amours de jeunesse. Comment on dit chez nous, entre parenthèses? C'est quand tu as épousé un blanc. Tu as toujours tes amours de jeunesse. Ah ouais? Tu te dis, voilà, il est là à parler, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Et c'est en essayant. En essayant de nouveau. Une fois arrivé en Europe. Oui. La grossesse, elle est là. Il explique en gros que sa femme est mariée en Ouad en Allemagne. Elle mbina à Paris. Elle part pour mbina à Paris. Mbina, l'enfant entre. C'est ça qu'il explique. Nous on était là. C'est lui qui vient expliquer ça sur internet. On peut dire une soukoulou comme ça. Il explique que c'est lui qui expose la bordellerie de sa femme. Mais ça expose la bordellerie de sa femme. On a dit qu'en vrai, on cache la bordellerie de sa femme. Mais lui, il expose la bordellerie de sa femme. Écoutons. Oui. Et pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce parce qu'ils ont mis là, non? Je ne veux pas citer le nom. Dis ça. J'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Oui. Ils sont en train de m'écouter. Ils connaissent bien ce monsieur. Voilà. Qui est même sur Facebook, ils connaissent bien ce monsieur. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Oui. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. Qui était là? Ce monsieur qui était sans papier. Qui voyageait avec les papiers de son frère. Mais bon, il était sans papier, il voyageait avec le papier de son frère. Mais il a réussi à binder Star Congolais à mettre l'enfant. Malgré ça, elle est partie border l'enfant entre. Tu justifies quoi? Tu étais là. Tu étais là, Bulldog, tu étais là. J'ai dit que tu épousais une bordelle lélé. Tanga, c'est une bordelle lélé. Bordel Pro Max qui a bordé à Zurich. Donc tu ne peux donner des leçons à aucune femme sur internet. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ta femme était sur le trottoir à Zurich. Tu veux donner des leçons à qui? C'est une bordel Pro Max. Une lélé cachée. Elle lèche les femmes à gauche à droite sur ton regard. Tu ne parles pas. Mais c'est pour moi là que tu sors tes larges yeux pour expliquer. Tu expliques la bordellerie. Une bordel Pro Max comme ça là. Tu parles quoi? Ta femme va parler à qui? C'est une bordel. C'est une grosse bordel. Elle ne doit donner des leçons à personne. Tu as épousé une lélé bordel de Zurich que tu as mis dans la maison. Donc arrête de pomper les au Camerounais. Ta femme c'est une lélé bordel. Oui, avec les papiers. Il voyageait avec les papiers de son frère. Écoute ce que tu racontes sur la vie des gens. Il écoute ça. Qui lui explique ce qu'il doit dire. Écoutez. Pardon, dis alors. Vous savez, il y a des choses que j'oublie. Oui, dis. Voilà, elle lui explique. Elle va venir s'asseoir. Écoutez-moi les bêtises. Deux couples de Machiavel. Bande de sorciers. Excusez-moi, elle s'occupe des enfants. Elle va s'asseoir pour parler de sa vie. Tu étais là? Comme je vous ai dit
heureusement que ça arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse. Ouais. Elle a une vie. Oui. Elle continue quand même à ses côtés, voilà, avec son ex du Cameroun. Donc, elle arrive, elle a une vie, elle est mariée en Allemagne, elle continue à border en France. Elle explique ça, pour lui c'est normal. Et puis c'est toi qui donnes les leçons aux femmes sur Internet. C'est toi qui parles de la vie des femmes sur Internet. Alors que ta femme a fait pire que toutes les femmes sur Internet. Tu expliques que pour toi c'est normal. Mais les autres femmes, tu donnes les leçons. Pour toi c'est normal que ta femme soit mariée en Hongrie, en Allemagne. Elle porte ces deux petites fesses comme des pastèques. Elle va verser la borderie en face, elle borde partout. Et c'est toi qui insultes les femmes. Mais ta femme c'est une grosse lécheuse bordelée. Bien. Ta femme c'est la paix des femmes. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur. Ouais. Il n'avait pas de papier. Hein? Ceux qui ont connu Marie à l'époque, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là. On peut venir salir les gens comme ça. Mais il va aller les papiers. Gros fainéant. Star, toujours le cœur dans la main. Hein? Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire. Non, maudit, pas toi, maudit qui avait abandonné qu'on a C'est fait. moi qui vais me dire maudire. Il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Oui. Et dans sa situation, elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier, je t'avais pas dit la vérité. Écoutez, il justifie la bordellerie de sa femme. Les papiers en France, Mhm. pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Mhm. Oui, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur. Elle est mariée, il répète bien qu'elle est mariée. Star Congo, ça est mariée à un white. Elle prend Binda un black d'or. Elle vient expliquer. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes. Tanga, c'est la plus grosse bordée. Tanga, elle est bordée. Tu n'as pas à parler à une femme sur Internet. C'est une bordelle. On peut border comme ça. Les gens bordent, mais se cachent. Tu veux expliquer la bordellerie de ta femme. Tu vas accuser qui? C'est toi, c'est sur Internet. C'est sur Internet, c'est toi qui vends la bordellerie de ta femme sur Internet. Tu vois, même tout le monde peut parler de ça, tu ne vas pas te plaindre quelque part parce que c'est sur Internet. Tu expliques la bordellerie. Même là, les Watts même peuvent même vous arrêter. Tu portes plainte quand on a mis la vidéo ici. On vous arrête pour escroquerie de mariage. Tu expliques quoi? Elle était mariée ici, elle a pu faire l'enfant là-bas. Rien que ça. On peut l'arrêter. Amen. Tu expliques quoi? Tu expliques la bordellerie. Ça là, tu amènes la vidéo ici sur le mien. On t'arrête d'abord avec elle. Parle de voleur comme ça là. Vous expliquez ça. Elle était mariée comme ça. Oui, tu sais que quand tu as le Watt ici, tu parlais bordel là-bas. Tu expliques quoi? Chouin. Ce qu'il a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père. Ouais. Et sa maman. Elle saute, elle arrive à l'euro. Ouais. Elle veut toujours l'aider. Hein? Oui. Ce monsieur, quand Star arrive à l'euro, ce monsieur n'a pas de papier. Ok. Star emmène déjà les papiers avant lui. Ah. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, Ah. les papiers. Ha! L'allemand, l'époux, donne le papier. Bon, je voulais aussi profiter pour vous dire qu'on a déshérité le Watt là. Parce qu'on a vu votre banditisme là. On a dit qu'on enlève d'abord les trucs entre ses mains. Donc même s'il t'aimait, il n'y aura pas. Comme vous avez déjà organisé que vous calculez le petit là, la famille du monsieur l'a déshérité au calme. Parce qu'on a vu que vous êtes deux gros bandits. Qui il n'y aura pas. Donc je te conseille d'aller travailler et envoyer Marie la régie d'aller travailler. Qu'elle laisse le Congo ça et les groupes de Mamoun là. Je comprends même pas. On a des femmes. Vous venez en Europe travailler pour donner l'argent à deux gros tocards. Vous cotisez pour l'anniversaire des gens. Mais c'est la... Vous êtes fous. Ils sont quel exemple? Vous cotisez l'argent pour deux gros tocards. Il veut organiser l'anniversaire de sa femme. Il n'a pas des femmes bien constituées. Vous n'avez pas de problème dans vos familles. Vous cotisez pour donner à deux gros villageois qui ne vous ont apporté de Mamoun. Une banque de Congo ça. Vous avez vu quel groupe qu'il a créé, ça marche. Il ne crée que le désordre dedans. Parce qu'il utilisait tel pour mettre tel. Il utilisait tel pour jouer avec tel. Regardez seulement. Petit groupe de vérité. C'est pour ça qu'on assiste. Il peut gérer quoi? Il justifie la bordellerie de sa femme. Oh, l'allemand était ceci, l'allemand, t'as pas honte. Et si on amène la vidéo, c'est quelque part, on vous porte plainte pour escroquer deux bandits. Et vous allez donner les leçons à qui? Bande de bandits comme ça, vous abandonnez les enfants parler. Eh, tout ça, chouin. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, Ouais. toi tu as déjà la situation, comment on va en sortir? Et Star lui demande comment. Vous savez, quand on est marié au blanc, on a toujours, on va toujours avec les blacks, donc comment faire? Le monsieur explique à Star que oui. pour que lui il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, oui, explique papa. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque de oui. marier au blanc, de faire l'enfant. De ce monsieur. Sortez. Quoi? Elle était mariée au blanc. Elle prend le risque de laisser le blanc pour aller faire l'enfant. Oh Seigneur. Sortez. Vous êtes où? Sortez. Arrêtez-moi. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes sur Internet. Aucune femme ne doit te respecter et ta femme sur Internet. Wallah, vous êtes un couple de bandits. On peut venir expliquer la bordellerie de sa femme comme ça?
On peut faire ça. Toi, là, tu peux parler à quelqu'un. Toi, tu peux parler à quelqu'un. Mais ta femme, c'est une grosse bordel. Hein? Oui, il explique que... On va aller écouter la partie là. Bandit. Comment? On peut border comme ça et puis il est là, il donne les leçons à toutes les femmes. Moi, je vois les filles qui cotisent, mais vous n'avez rien dans la tête, les filles. Vous ne me semblez pas apporter quoi dans vos vies. Jusqu'à vous perdez le temps à donner l'argent à deux escrocs. Mais ça va, elle sert à quoi? En droit de cuisiner, en droit de faire le haricot. En droit de cuisiner le poisson et le haricot, elle sert à quoi? Elle peut faire quoi? Elle a appris quoi? En droit, la seule chose qu'elle a appris, c'est la bordellerie. Elle a appris quoi? Ça me semble pas ce temps à faire le haricot sur le feu, elle sert à quoi? Mais jusqu'à vous vous asseyez et vous cotisez pour quelqu'un qui ne sert à rien. Quand vous marchez avec elle, n'importe quoi. Je comprends même pas ce que vous faites avec vous. On dit deux, mais plus bordel plus que vous. Et vous savez quoi? C'est ça. C'est des bordels. C'est un couple de Machiavel. Un bordel comme ça là. Attends, non, on va écouter la partie là. Il explique quoi? Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je peux abandonner par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a... Attendez. Oui, écoutons, on continue, je ne vais pas m'arrêter. Il voyageait avec les papiers de son frère. Oui, écoutons toute la partie, je ne m'arrête pas. Des bandits comme ça là. Pardon? Oui, et ça, explique-lui. Bordel comme ça là, une bande de sorciers. Vous ne parlez pas là qui? Pas là qui? Bande de sorciers comme ça là. Vous venez escroquer un blanc, en Allemagne, vous venez donner des leçons au Camerounais. Une bande de faussaires comme ça là. Elle est partie, voilà comme ça, elle va tu n'as pas honteux. Une bande de faussaires comme ça là. Couple de bandits. Et ce monsieur utilisé, comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse. Écoutons. Elle a une vie. Elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Voilà. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers de tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Écoutez. Et Star, toujours le cœur dans la main. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit. C'est pas moi qui vais le maudire, mais qu'il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Elle a sa situation. Elle revoit son gars. Écoute, moi j'ai pas de papier. Je t'avais pas dit la vérité. J'utilise les papiers de mon frère. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Oui, c'est ça la vraie histoire. Vas-y papa, nous quoi? Rafistoler. Vas-y, ouais, nous quoi? Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qu'elle a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père, sa maman. Elle saute, elle arrive à l'euro. Elle veut toujours l'aider. Oui, ce monsieur, quand Star arrive à l'euro, ce monsieur n'a pas de papier. Star a même déjà les papiers avant lui. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, dans les papiers. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Merde. Et Star lui demande comment. Parce que vous savez, quand on est marié au blanc, on a toujours, on va toujours avec les plaques. Donc, et elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que pour que lui il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut qu'il ait un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque, étant marié au blanc, de faire l'enfant. La grossesse de ce monsieur. Mais elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié un blanc à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé. Mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Merde. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Il n'avait jamais d'enfant. C'était une grande fête dans la famille. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que je fais un enfant, mais moi j'attends ma nationalité, je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Star a pris cette grossesse. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Elle a laissé son mari en Allemagne, l'allemand. Elle est partie accoucher à Paris. Sortez oh. Sortez oh. Donc vous la pouvez donner le soir à quelqu'un. Vous deux là, vous pouvez parler à quelqu'un. Je dis bien que Star Congo, ça est la plus grosse bordel de la toile. Wallah, il est la plus grosse bordel. Regarde ça, écoute ce que tu dis. C'est pour sortir ce monsieur qui a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la merde. Elle a des papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Félicitations. Perdre son mariage, perdre ses papiers. C'est un bordel. Elle est allée accoucher en France. Ce monsieur. Laisser l'enfant en France. Retourner dans son mariage. Elle a laissé son enfant, le nouveau-né, en France. Rentrer en Allemagne. C'est un bordel, c'est pas quoi? C'est pas un bordel. Elle finit d'accoucher un nouveau-né. Elle abandonne le nouveau-né en France. Elle part rester en Allemagne. Maman, comment tu faisais pour dormir?
Comment tu as fait pour dormir? Moi là, mon enfant, l'enfant quand tu nais, il a besoin de la mère. Tu dormais comment en Allemagne à côté de ton blanc et tu laisses le noir. C'est pour ça que le noir t'a chassé. Parce qu'il a souffert avec l'enfant. Et puis c'est vous qui venez donner les leçons aux Camerounais. Tu n'as rien à dire sur Internet avec ta femme. Vous êtes une bande de bandits. Vous ne pouvez pas justifier votre bordellerie. Et vous ne devez donner les leçons à personne. Les gens qui vous suivent là, c'est des bras cassés. Quelqu'un qui a tous ses sens, écoute ça, ne peut même pas vous suivre. Quelqu'un qui a tous ses sens, en tant que mère, parent, un enfant nouveau-né, elle abandonne, tu viens justifier quoi? Tu n'as pas honteux? Tu n'as pas honteux, méchant? Bande de sorciers. Combien qu'on pouvait avec ce gars? Attendez. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié. Elle a pris la grossesse étant mariée. Tu ne vas rien dire à quelqu'un. On va répéter ça. Je vais toujours répéter ça. Comment elle a jonglé? Mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Regardez-moi des bandits comme ça là. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Regardez-moi ça. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. C'est pour ça que je me Vous laissez un nouveau-né et vous justifiez quoi? Toi là, tu n'as pas honte, méchant. Comment vous laissez un nouveau-né? Elle accouche, elle abandonne l'enfant en France, elle rentre en Allemagne, et toi tu justifies quoi? Vous n'avez pas honte? Vous pouvez donner des leçons aux Camerounais? Vous êtes une honte, vous êtes un couple de haine, de bandits. Et je veux le dire, ta femme c'est la plus grosse bordée de la terre. Je discute pas avec toi. Toi tu peux juger mon mari? Toi tu peux me juger? Tu es venu étaler la bordelée de ta femme à mon vision. Et je vois même des gens qui vous suivent. C'est des conneries. Rêve bien, c'est une désespérée, c'est pas pourquoi vous suivez. C'est la honte. Vous êtes pas un exemple pour le Cameroun. Tu justifies quoi? Bande de bordées de sorciers comme ça là. Vous abandonnez un nouveau-né jusqu'à où parler. Puisque ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace. Bande de sorciers. Une histoire de manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ces risques. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors c'est que c'est des sorciers. Ils abandonnent un nouveau-né. Mais moi j'attends ma nationalité. Écoutez le complot de deux bandits. Écoutez le complot. Il vient s'asseoir, il prend l'espace et il raconte des bêtises. Il raconte la vie de sa femme. Et c'est elle qui nous donne les leçons que c'est la meilleure, c'est la ceci, elle est propre, elle est ceci. Mais ce qu'elle fait, elle est pire que tout le monde. C'est le bordel. C'est une tchandjou. Non, c'est pas possible ça. Tu expliques quoi? Tu expliques la bordellerie? Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Les Allemands là doivent même vous arrêter parce que vous êtes des bandits. Laissez son mari en Allemagne. Oh, elle a laissé son mari en Allemagne pour aller accoucher en France. On devrait vous arrêter. Bande de sorciers. Qui a publié aujourd'hui. Regardez-moi ça. Juste pour sortir ce monsieur de la mer, pour qu'il ait des papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Écoutez ça. Elle est allée accoucher en France. Oui. Avec ce monsieur. Oui. Laisser l'enfant en France. Merde. Retourner dans son mariage. Merde. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Comment elle dormait? Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Mais comment? Franchement. Vous abandonnez un enfant? Le monsieur dit que vous ne voyez plus l'enfant. Tu viens sortir sur Internet pour expliquer la bordellerie de ta femme. Tu justifies quoi? Le monsieur a raison. Il a dit qu'il ne veut pas vous voir avec l'enfant. Tu viens sortir pour faire le gros dos. Alors que tu viens en sortant le gros dos, tu exposes toute la bordellerie de ta femme. Tu exposes toute la mafia que vous avez fait derrière l'Allemand. La famille de l'Allemand là, je dis qu'ils vont même vous porter plainte. Parce que vous êtes des escrocs. Le monsieur est marié. Si on amène ça chez les Allemands, que ta femme a épousé un Allemand, elle est partie faire l'enfant dehors, tu viens justifier. On peut même vous arrêter. On peut vous arrêter. Une bande de bandits. Et vous faites des leçons, Jean. Passe encore sur mon mari, tu vas voir. Mon mari est un homme digne, debout, propre, qui a fait de moi ce que je suis. C'est pas le même jeu, c'est pas le même niveau. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Ta femme, c'est une bordelle reconnue. Voilà le jour et la nuit. Toi-même, tu as fait 4 mariages, tu l'as dit. Donc, on est le jour et la nuit. On n'est pas amis. On n'a pas le même statut. Vous avez même escroqué un peu. Tu justifies la bordellerie d'une femme qui est en mariage. Les Allemands appellent même ça. On peut retirer les papiers à Star. Vous êtes une bande de voleurs. Tu justifies quoi? Pourquoi tu ne... Mais il faut déjà au moins se reconnaître ta femme en Allemagne. Reconnaître ton mariage en Allemagne. Arrête de nous pomper l'air avec une bordel. C'est une grosse bordel. Tu n'as pas le droit d'insulter une femme ici parce que ta femme, c'est la plus grosse bordel de la toile. C'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant. Écoutez les bêtises. Elle fait venir sa tante. Oui. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Quelle vie? La sorcellerie. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Elle l'amène à Paris pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère. Écoutez. Balmi, parce qu'on a même la copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Bande de bandits. Star était très intelligente à l'époque. Parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Écoutez les bêtises qu'il raconte. Une femme abandonne un nouveau-né. Un nouveau-né. Un enfant, quand il naît, mais ça a besoin de la couleur, de l'odeur de sa maman. De la chaleur de sa maman. Elle accouche, elle laisse l'enfant, elle fuit, elle rentre en Allemagne. Vous faites venir une tante au Cameroun qui ne connaît rien de l'enfant. On met l'enfant là. Vous n'êtes pas honteux. Vous n'êtes pas honteux. Et tu racontes quoi? Tu n'es pas honteux. Un enfant est collé à sa maman. Moi, c'est pas. Enfin, moi, je le dis parce que j'ai accouché. Quand un enfant sort de ton ventre, on pose ça ici. Il y a un sentiment que tu reçois. Que tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un s'il n'a pas accouché. Et je peux te dire que dès que cet enfant sort, et généralement à l'hôpital, il y a un petit lit qu'on met l'enfant. Pour que toi tu regardes.
Je te jure, tu ne dors pas tant que ça en est fait un tour là-bas. Chaque maman qui est sur ce direct peut le voir. Tu ne peux pas dormir si tu ne peux pas regarder. Tu pars, tu touches les petits mains. Parfois même la nuit, tu voles. Parce que tu dis au médecin que non, je veux tenir mon enfant. Tu voles, tu le mets à côté de ton lit. Je me rappelle bien, je vais encore parler de mon feu mari, père à son nom. Quand ma fille naît, alors, quand on revient à la maison, je décide donc que l'enfant va dormir. Alors, parce que l'enfant dormait, en fait, ma fille avait confondu, puisque quand j'étais enceinte, je faisais beaucoup de concerts, et je dormais en journée, et je faisais beaucoup de concerts la nuit. Donc ma fille a confondu le jour à la nuit. C'est qu'il faut que toute la journée, elle tournait. J'avais la chance que ma mère est venue, donc toute la journée, ma fille ne dormait pas. Toute la journée, ma fille dormait. Et la nuit, elle se réveillait. Donc elle restait comme ça jusqu'au matin, elle fait ni à côté. Et moi, parfois, je la passais à ma mère. Et parfois, la nuit aussi, quand je voulais la sortir, je la prenais, je mettais à côté de mon lit. Donc je la mettais entre mon mari et moi, au milieu. Et ma fille faisait toujours qu'elle pleurait souvent beaucoup. Et lui, il a besoin de dormir parce qu'il va aller au travail. Et en ce moment-là, se chauffait. Mon mari a traité ma fille de belle la dernière nuit. Dis que ta fille, si c'est belle la dernière. Dis que la fille, si c'est belle la dernière. C'est que elle presse pas la nuit. Moi, je vais dormir. Donc c'était ça. Quand je pense que tu abandonnes un enfant qui vient de naître, comment tu fais pour dormir en Allemagne? Mon frère, moi, quand il guettait, je sors à l'hôpital, la maison pour les guetter d'abord, pour voir si l'enfant dort. La nuit, même, je pars, il fait les infirmiers, il prend sa main à côté de moi pour sentir mon enfant. C'est quoi ça? Vous expliquez pas. J'ai fait venir la tante, l'oncle et tout. C'est quoi ça? Et tu pars en Allemagne, tu dors, mais vous êtes des sorciers. Une bande de sorciers comme ça là. Vous donnez les leçons à qui? Vous donnez les leçons à qui? Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Ça, ce n'est plus de la méchanceté. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, oui. Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Quelle honte. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Il ne savait rien. Vous entendez? Elle fait les allers et retours entre la France et l'Allemagne. Le mari qui l'a épousé officiellement ne sait pas. Elle fait un petit tour, elle va donner le sein à l'enfant, elle revient en mariage, elle abandonne l'enfant en France. Bande de sorciers. Vous pouvez donner les leçons aux gens? Vous êtes des sorciers. Ah, tiens. Et puis c'est vous qui nous expliquez comment on va faire sur Internet? Faut même pas nous déranger ici, vous êtes des sorciers. Elle partait comme ça, son mari n'est pas au courant, vous n'avez pas honte, vous êtes des escrocs. C'est normal que la famille du mari vous a déshérité parce qu'on a déshérité cette fille, parce que c'est une bandite. Star Congosa est une bandite. Elle ne doit donner des leçons à personne sur Internet. Je vais toujours vous rappeler que vous avez abandonné l'enfant en France. Vous êtes des sorciers. Couple de démons, sorciers. Et quand ce monsieur-là qui l'a publié aujourd'hui, a les papiers en France. Oui. Vous savez ce qu'il fait? Il fait quoi? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Elle lui dit, je te demande pas, tu vas le faire comme ça, sinon j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Écoutez. Écoutez-moi les choses. Hein. Et il explique. Mais quand j'ai eu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Bon. Allez sur le couple me s'enverse toutes les vérités sur YouTube. Vous aurez la suite. Pour vous dire que ce couple de Machiavel n'ont pas de leçons à donner à quelqu'un. C'est une bande d'escrocs, de bandits, de voleurs qui n'ont rien à dire à quelqu'un sur Internet. Ils ne sont pas un exemple. Je vais profiter pour parler à ma soeur Rêve Mbiaye. Moi, je te clash pas. Hein. Je te clash pas, je te parle gentiment. Tu es venu sur Internet, tout le monde te connaissait que tu es venu défendre ta soeur Lolo Fondia. Ici, là, tout le monde savait que tu défends Lolo Fondia. Mais la route que tu es en train de prendre là, ça va te déposer ici. Ça fait quelques semaines, c'est toi que tout le monde est insulté sur la toile. Je n'ai pas vu ce couple-là sortir, prendre leur caméra pour te défendre. Et tu es la prochaine. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce couple va te clasher. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et ils vont te déposer sur Internet. Tu comprends? Je ne sais pas ce que tu cherches derrière ce couple-là. Tu n'avais pas les vies avant. Tu n'as pas honte, Rêve Mbiaye, que à ton âge, tu suis des vauriens. On dit que tu as fait l'école ici. Non? Tu as fait l'école ici en Beng. Comment ici en Beng? Mieux tu suis même encore Tata Lolo. Tata Lolo encore, on la connaît, elle a ses dégagements. Tu passes sur un couple de vauriens comme ça, un couple de bordel comme ça, ils vont t'apporter quoi? Tu te fais insulter, lyncher, salir sur Internet pour des vauriens. Mieux on t'insulte pour toi, même pas pour des gens comme ça, ils ne valent pas la peine. Regarde comment on te chasse. On te chasse, on dit que tu n'es pas bicoque, on te chasse, on a été chassé. Le monsieur n'est jamais sorti, prendre sa caméra et insulter tous ceux qui t'insultent. Parce que toi, si c'était eux qu'on insultait, tu allais poser ta caméra matin, midi, soir pour répondre à tout le monde. Pourquoi ils ne posent pas la caméra pour au moins insulter tous ceux qui te suivent? Parce que c'est ce que tu allais faire. Parce que toi, tu fais le boulot qu'ils ont demandé à Compressor. Compressor fait ce boulot pendant longtemps. Sa mère fait ce boulot pendant longtemps. Et c'est toi qui as pris le truc. Et tu seras. La prochaine qu'on va manger, ce sera toi. Parce que ces gens n'ont pas de pitié, ils n'ont pas d'amis. Et je t'ai dit, tout le monde dira que c'est toi qui as mis le Congo ça dans le tout. Et tu seras chassé. Votre classe sera sur Internet. Moi, je dis toujours les choses. Je dis toujours les choses et ça vient nous prouver. Je dis toujours les choses et ça vient nous prouver. Ce n'est pas parce que tu as nioxé avec un peu son cousin là. Si tu tiens, il faut nous dire, on va aller parler au cousin, on va te déposer. On sait que tu as nioxé avec le cousin de leur famille et peut-être qu'il te tient. Mais il te dit qu'enlève ton pied dans l'affaire. Rêve, enlève ton pied dans l'affaire. Il ne vaut, c'est-à-dire que ce couple ne vaut pas que tu prennes des coups pour eux. Parce que tout pour eux, rien pour les autres. Et à la première occasion, ils vont te déposer. Tu peux te le dire. Ils sont les sans confiance. Ils aiment trop, ils sont trop méchants pour pouvoir s'occuper des autres personnes que de leur vie. Tu peux prendre, quand tu prenais les coups pour Tata Lolo, c'était normal parce que c'est ta soeur. Mais tu prends les coups pour deux couples Machiavel, bandits, voleurs qui ne vont rien t'apporter. Je dis, c'est là juste que tu découvres des voyages à gauche. Ils t'amènent dans le coco, c'est quoi?
Ils t'amènent partout. Tu veux voyager aux États-Unis, tu veux marcher avec deux couples de Machiavel. Aux États-Unis, ils n'ont pas l'hôtel, ils habitent chez les gens. Est-ce qu'ils sont à l'hôtel? Ils habitent chez les gens aux États-Unis. Donc tu vas aller aussi serrer dans la maison où ils vont aller rester chez les gens. Un rêve. Tu peux aller aux États-Unis, tu travailles en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a à votre âge de suivre les vieillards? Star comme ça à 50 ans, mais ça a 75 ans. Toi tu es plus jeune que tu marches avec les vieillards. Tu fais quoi avec les vieillards, rêve? Tu n'as pas de vie. En Allemagne, là, tu peux te faire des vrais amis. Vous faites quoi sur Internet que vous venez vous parler de l'Afrique, vous venez vous encombrer avec les vieillards? C'est quelle qualité d'amitié que vous vous encombrez même? C'est quoi ça? Tu es venu sur Internet pour marcher avec ta soeur, ta Lolo, tu la défendais. C'était normal. Qu'est-ce que depuis toute la semaine, on t'insulte, on te salit, on te met dans partout. Toi, tu ne vois pas que eux, en temps normal, devraient sortir. Parce que si c'était eux qu'on salissait, tu allais sortir et défendre matin, midi, soir. Mais depuis qu'on te salit, on ne les voit même pas qui coque. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde